Bon. Donc tu prends des notes au fur et à mesure, surtout. Alors tu n'écris pas forcément toutes les bêtises qu'on dit, mais pour ton rapport de stage, tu dis, ben là, ils ont présenté ça sous cet angle-là, tout ça, etc. Voilà. Je m'en souviendrai, je pense. Tu t'en Au souviens. pire, j'ai la vidéo. Au pire, t'as le replay, tu feras avec. Bon, en tout cas, dans chaque Cdispo, tu verras, on essaie de trouver un petit twist, un truc comme ça. Là, le twist du Cdispo, c'est qu'il y a un stagiaire, pour le coup. D'accord. Un format, on l'a jamais fait avant. Donc, c'est la toute première fois qu'il y aura un stagiaire de Cdispo, pour le coup. Bah, du coup, stagiaire, Balloon Pop. Balloon Pop. Ah, t'as déjà noté tous les trucs qu'on a déjà fait avant? Ah oui, on a déjà fait celui-là. Bon, on l'a déjà fait. Bon, ben, on trouvera d'autres choses, on trouvera d'autres idées. C'est parti? Allez, ça commence toujours par le Cdispo et on fait le sommaire. 3, 2, 1. Salut, camarades de la chose ludique. Cette semaine, dans le Cdispo, bon, a priori, le concept, on l'avait déjà fait. Mais nous avons un stagiaire avec nous, l'incroyable Mathias, qui est là, qui prend des notes de tout et qui va présenter des jeux à des moments. Tu sais déjà quel jeu tu vas présenter? Oui. C'est des jeux qui sont bien? Oui. Il a hésité un peu avant de dire oui. Cette semaine, dans le Cdispo, alors, il y a plein de choses. Et oui, je fais ça en courant chaque fois. Un tout petit bout de cercle de retour en stock. Hot Streak, mesdames et messieurs, qui est enfin disponible. Et Mathias a shooté dedans. Mosaïque, Carnuta, Reporter des Detective Box, Pacifique, un nouveau jeu de Donald Vaccarino, rien que ça, excusez-lui peu. Whispoot, qui est juste ici. Du grabuge dans je sais pas quoi, c'est ce qui prend le jeu de plateau. Covenia, Maître Makatsu, l'incroyable Greenhawks, un jeu de rôle avec des personnes âgées qui parlent pas français, des dés, des puzzles moches de chez moche, et des extensions, et Luthier, un jeu qui est là, qui est énorme, et vu qu'on n'a pas reçu de boîte, on ne pourra pas trop vous expliquer ce que c'est, si ce n'est que c'est Luthier, parce que nous sommes des gens qui essayons d'avoir des infos sur les jeux, de véritables luthiers du monde du jeu. Je crois que c'est pas la définition du mot. Non, ça doit pas être ça. Bien! Mais la véritable nouveauté de la semaine, le banger, le truc que la France entière va s'arracher, c'est Hot Streak. Alors, c'est un peu dommage que je l'ai exposé, parce que c'est un des jeux les plus cool à ne pas exposer. Oui, c'est pas très clair. Note pour ton exposé. Ne pas exposer. Voilà. Regardez-moi ça. C'est avant d'être un bon jeu, c'est avant tout un très bon produit. Hein, comme on dit chez... Tu l'as noté ça, Mathias? Ouais. Oui, j'ai noté. Ouais. Ça te servira pour ton stage dans telle maison d'édition. Insérez ici nombre de maisons d'édition cotées en bourse ou appartenant à un milliardaire de droite. Donc, Hot Streak. C'est un pléonasme ça, sinon. Oui, c'est vrai. Hot Streak, regardez-moi ça. Ça, c'est la petite boîte telle que vous allez pouvoir l'acheter. Ça n'est dispo quasiment que au passe-temps, hein, parce que c'est pas distribué partout en France, c'est de l'import. C'est une boîte à chaussures podium, avec la première, la seconde, la troisième place, car c'est un jeu de course. C'est un jeu de course dans lequel le tapis est directement intégré dedans, et dans lequel, à l'intérieur, vous allez retrouver, pour votre petit display de par chez vous, les petites figurines que vous allez pouvoir mettre là-dedans. Hop, et qui se clipsent à l'intérieur. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir acheter. Clac! Regardez-moi cette boîte-là, elle est pas super. Moi, je l'aime beaucoup. Non? Note, la boîte est super. Voilà. On pourrait faire, franchement, c'est tellement chouette, on pourrait faire un épisode de Cdispo que avec un seul jeu, que avec Hot Streak, je pense. On l'a déjà fait. Quand ça, pourquoi? Pour le Cdispo de Bombbuster. Bon, et ben on va trouver un autre concept de vidéo. Ouais. Super. Moi j'avais une petite idée, je me suis dit ça serait bien, ça ferait un Cdispo plutôt court qui fait environ 10 minutes. Ça on l'a jamais fait, ça dure des plombes. Donc, ça aussi on l'a fait. le Cdispo de 10 minutes? Avec celui de Chronologique. Ouais. Bon, on va trouver autre chose, on va trouver une autre idée. Regardez-moi ça. L'installation du plateau, clac, on sort tout ça. 4 petites figurines qui font la course. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voici Hurley, l'homme saucisse, Bangler, le poisson, Gobbler, l'ours taquin, et enfin, Mother, votre maman. Et ces personnages-là font la course. Votre but, faire gagner les personnages. C'est un jeu de pari, comme la ville. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez donc parier au début du jeu sur, selon vous, qui va remporter la course. Vous avez donc des petits tableaux sur est-ce que selon vous c'est Gobbler, Hurley, Mom ou Dangle qui vont gagner la course. Et vous allez prendre une petite plaquette dans un draft à la Catane. Le premier prend les suivants. Et oui, un draft à la Catane. Un snake draft. Un snake draft, j'aurais eu un banana draft. Genre le premier que choisit, c'est également celui que choisira en dernier. Serpent. Exactement. Vous pouvez prendre des trucs, genre je parie que c'est lui qui gagne. Figurez-vous que s'il gagne, vous aurez, selon s'il est premier, deuxième ou troisième, 10, 7 ou 5 $. Vous pouvez tenter même de prendre un pari risqué. Vous retournez. C'est risky. Vous aurez 15 points s'il gagne. Mais que 5 ou 2 s'il finit troisième ou deuxième. Il y a un point à gagner. C'est la collègue qui a mis un jeu d'enquête, ça?
la petite whisky. Vous allez, chaque fois que vous jouez, donc, prendre des choix sur les paris. Au début de la course, on avait révélé au centre de la table les cartes qui vont faire avancer les personnages. Il y a forcément, c'est un petit paquet de cartes qui va faire avancer les gens au fur et à mesure de la course, il y a forcément des cartes qui disent, d'entrée de jeu, bah, un tel personnage avance de 2 et il se soigne. Il se soigne de quoi? On va rajouter dans ce paquet qui fait avancer 11 cartes tirées au pif, parce qu'on est 3 joueurs. Par exemple, on va rajouter une carte qui dit « Maman avance de 3 ». On va rajouter une carte qui dit « Maman fait demi-tour ». Ça c'est bien. On va rajouter une carte qui dit « La saucisse avance de 2 ». On peut rajouter une carte qui dit « La saucisse recule de 2 ». On peut dire « Tout le monde avance de 2 ». En fait, on mélange ce paquet complètement au pif et on rajoute 11 cartes au pif à l'intérieur que tout le monde a vu. Hop là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qu'on voit là-dedans, Donc, ouais, là déjà, on sait que le poisson, il va pas beaucoup avancer. le poisson ne va pas du tout avancer. Il va avancer uniquement avec les cartes qui disent tous les cartes avancent. Moi, je vais pas parier sur le poisson, a priori. Maman, on sait qu'elle va faire demi-tour. Ce qui fait qu'à un moment, elle va se mettre à avancer en un sens inverse. Donc autant vous dire que très peu de chances de gagner. Elle a une carte qui dit, elle se casse la gueule. Et si jamais, quand elle est à terre, quelqu'un lui rentre dedans, boum, elle est éjectée. Parce qu'on a la Comme carte... dans la vraie vie. Exactement. On a la carte qui dit, Hurley, il bouge d'une case vers la droite, ce qui fait qu'il va éjecter ses voisins. Il a des cartes pour reculer. Lui, il a une carte qui dit, j'avance jusqu'à une étoile. Wouhou, j'avance jusqu'à une étoile. Qui Non, va... Il y en a, Oui, il y en a en dessous, oui. Oui, alors... C'est une carte qui dit, j'ai gagné. Qui va gagner la course? Et donc on va mélanger ces cartes-là, et la course consistera à on révèle et la course commence. Sauf que, et c'est là où le jeu devient encore plus brillant, on a tous reçu dans la main, secrètement, au début du jeu, 5 ou 6 cartes, je sais plus exactement. Oh, il a pas bossé. Ouais, j'ai pas bossé. Tu notes, Vraiment, Simon n'a pas bossé. Voilà, Donc, note. ouais, Note. c'est un bel exemple. Moi, j'ai peut-être rajouté la carte qui dit que, en fait, Bengal, le poisson, il avance de 2 et il bouge à gauche. Mais ça, vous le savez pas. J'ai peut-être mis, il avance jusqu'à une étoile. Ah ouais, donc peut-être il peut gagner. Ouais, j'ai peut-être mis la carte, Mom fait demi-tour. Et vu qu'on a mis 2 fois demi-tour, elle va se remettre dans le bon sens. Ça fait un tour complet, ouais. Elle fait un tour complet. On ne sait pas qui a rajouté quoi. On rajoute des cartes, on parie, et là, on mélange le paquet. Ah oui, et là on joue à Challenger, Ouais, on tire au pif. Vous l'avez vu dans notre vidéo des jeux préférés De Vichy. De Vichy, parce qu'il devait sortir bien avant, il y a eu des soucis de fabrication. Il a été un peu retardé. Et là, en avant, donc il y a évidemment les cartes qui ont été insérées par les gens. Et là, en avant, on mélange le paquet. Et c'est parti, il y a quelqu'un qui retourne. Allez, l'ours avance de 2, il bouge à droite. Tac, tac, tac. Il avance jusqu'à la prochaine étoile. Paf, la saucisse avance de 3. 1, 2, 3. Mom avance de 3. 1, 2, 3. Elle avance d'une case et elle bouge à droite. Mom se casse la figure. Mom fait demi-tour. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, on évolue jusqu'à ce que quelqu'un arrive au bout. Si jamais le paquet est terminé, on remet, on remélange. Ça crie autour de la table. Et les gens qui ont voté pour Hurley sont là, genre, allez Hurley, allez Hurley. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris Dingle, fait Dingle. Ça hurle autour de la table. 3 courses, dans lesquelles à chaque fois on gagne de l'argent au fur et à mesure. Il y a également une question qui est posée aux gens, à chaque fois. Ah, c'est pour gagner une télé, un truc comme ça? Exactement. À mi-temps. Une mascotte sera-t-elle éliminée dans cette partie? On se fait éliminer si quelqu'un vous rentre dedans quand vous êtes au sol ou si vous sortez du plateau. Et en fait, tu peux voter pour oui ou non. Et tu peux gagner de Ah, tu l'argent. paries aussi. Tu ok. paries aussi en fonction. Ce ne sera pas la même question à chaque partie qui est posée. C'est du très bon jeu d'ambiance avec un matériel complètement délirant. Chamarré. Ouais, mais j'adore. Bertrand, C'est ouais. cool. Comme un petit, comme petit truc là qui se rembobine un peu, non? Moi Oui, j'aime oui, bien. Une petite molette. Ben ouais, attends. Le matériel est sympa. Moi je trouve ça chouette. Ça fait un peu jeu de course quoi, genre jeu de course de vélo, tout ça, machin. Je pense que le tapis doit être un peu... il doit pas trop craindre l'eau et les boissons Ah, ça récréatives. Merde. Pas du tout. Ni les poissons récréatifs. Steve. Ouais. C'est une blague avec les poissons. Et voilà, ça s'appelle Hot Streak. Ça sortira peut-être en français en fin d'année. Peut-être. Ça coûte 50 €, je crois, un truc comme ça, non, c'est pas ça? À peu près, oui. Ouais, un truc de cet ordre-là. Donc, c'est pas donné non plus. Bienvenue dans l'import, les figurines et la boîte un peu délirante. Par contre, si vous avez un cadeau à faire à un pote, et vous êtes nombreux à l'avoir précommandé en fin d'année, ben, il est enfin arrivé. Tony s'occupe de vous livrer tout ça si vous l'avez précommandé comme ça au fur et à mesure, mais c'est quand même chouette. Et l'auteur, c'est John Perry. Ah, John... j'ai spoilé. Ouais, j'allais poser des questions, tu sais, inopinément, comme ça Ouais. je pose des questions. C'est John Perry, c'est l'auteur de... Bestiole en guerre. Oh, c'est toujours Seb qui a toutes les bonnes réponses. C'est quelqu'un, ça. De Spots ou encore, je crois. Ah, c'est l'auteur de Spots ou encore? C'est un des auteurs de Spots ou encore, je crois. Ah ah! Je t'ai piégé. Enfin, je t'ai piégé, je t'ai bien J'ai vu. déjà joué avec lui, y compris à ça. Oh bah dis donc. Voilà. C'était cool. Il est sympa. J'ai joué à Seven Yokai avec lui. Ah! Je les marave.
Il n'était pas dans mon équipe. Mais c'était mignon, parce qu'il y avait des gens qui y jouaient à la table à côté. Ouais. Et en fait, dans la partie, on jouait à Seven Yokai, et puis il s'est levé, il s'est mis à côté de la table pour les regarder jouer, pour voir si ça se passait bien et tout. C'était un peu mignon. Voilà. Ouais, parce que c'était, quand tu y étais l'an dernier, c'était un peu les premières fois où le jeu était montré. Oui, c'était, voilà, ça fait 1 an que ce truc-là, on le voit tourner. Il est enfin sorti, enfin dispo. Voilà, et l'an dernier, dans la même convention de jeu, c'est là où on avait joué à... Flip 7. Oui, c'est vrai. Mais aussi à... Flip 7, de quoi je sais plus. Oh, À quoi tu parles? Ah, Wispood. C'est à bon, je l'ai. Wispood. C'était les grands jeux de la convention. D'ailleurs, à ce propos-là, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué à cette convention l'an dernier, je n'ai fait une seule partie, il se dit c'est bon, c'est trop bien, je ne veux plus jamais y rejouer, sort le 6 mars. Oui, Oui. d'accord. Voilà. Et vous C'est 6 mars, ça fait? C'est 6 mars, Ok. pour le coup. Ah, c'est bientôt. On fera des soirées, d'événements et tout. Semaine prochaine, je vous parle de ça. Mais, Ça tease, oui, ça tease carrément, comme au bar. comme au bar. Voilà. Exactement. Au On Yankee. n'a jamais fait. On pourrait faire un C dispo, tant qu'à faire des jeux de... La semaine prochaine, c'est quoi? Tant qu'à faire un C dispo dans lequel on tease, on fera un C dispo au bar, pour le coup. On l'a déjà fait aussi. Ah bon? Pour J'ai- le C dispo de Complice. Ah oui, on était allé demander leur avis aux gens dans le bar en face. J'étais là, moi? Non, c'était pas Non, moi. c'était pas toi, c'était l'un des derniers C dispo de Rachel. Ah ouais, ouais. Ouais, il faut qu'on trouve une autre idée. Mm. Ouais, puis même, on avait été au Blasto avec Tech Time. Oui, on avait fait ça, Ouais. déjà. Ouais. Les bars, on a déjà expérimenté. T'as vu, on t'a pas amené au bar, tu vois, on est sympa. On se fait pas faire n'importe quoi. Donc, cette semaine, c'est dispo, c'est le nouveau jeu de CGE qui, après les ruines perdues de Ah non, Narak... je croyais que t'avais posé une question. Non. Mais après Narak, c'est eux, CGE. Ah oui, Narak, c'est eux. Qui, après Narak, après Kutnaora, Après Seti, et ben voici, Wispood. Mais rien à voir, mais je le fais moins bien. Ouais, c'est pas C'est tout pas à fait ça. exactement ça la méta. Mais bon, Oh là rien là. à voir. T'as pas la vision. J'ai pas la vision. Ouais. Oh, on pourrait faire, si je sais, on pourrait faire un C-Dispo avec les yeux bandés. Parce que ça, mais je crois que j'ai déjà fait. On a déjà fait. On a déjà On a déjà tout fait. Hein. On a déjà tout fait. Wispood, un jeu de Reed Ambrose avec des illustrations de Stéphane Drashtak. Ça devait sortir en fin d'année. Et ça a été un peu repoussé. On est sur un petit jeu de tuiles des familles. Avec un twist. Non, le Ouais, twist j'ai- de Sébastien essaie de faire tenir la caméra. Bah ouais, j'ai essayé de faire ça parce que ça me semblait pas mal. Regarde, hop, Ouais. on baisse. Et voilà. Voilà. Comme ça, tu abandonnes ton boulot de 4 heures. Bon, comme ça, je vais boire un coup. Voilà, très bien. Oh, on rigole. On n'a pas fait le C-Dispo dans lequel Sébastien se barre en plein milieu. Donc, Wispood, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir construire un petit paysage devant vous. Il faut s'imaginer que tout ça un peu devant vous, c'est vide. Et chaque fois que vous allez jouer, vous allez choisir au centre de la table n'importe laquelle de ces petits éléments-là. Par exemple, vous allez dire... Je préférerais des tuiles. Oui, non, mais des éléments, tu veux dire... Ah, des feux follets. La citrouille, le feu follet, la sorcière, tu vois, tu peux en choisir un. Quand tu vas prendre un truc, tu vas le poser chez toi, sur ta grille, qui est vide. Et donc, avec, tu vas pouvoir faire un truc en forme de T ou un truc en forme de barre, par exemple. Ah, parce que tu l'as pris là, donc c'est là, c'est là, Voilà, tu ou c'est prends là. un des deux sur les côtés. Par exemple, je vais prendre ça et je vais faire un T. Donc, je peux faire, par exemple, 1, 2, 3, un T. Je complète avec des arbres de façon à refaire la forme qu'on m'a demandé. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire juste un petit truc en forme de 3, comme ça, tu vois. Je vais juste arranger ça exactement Je crois que j'ai compris l'idée. comme je veux. Ok? Tu vois l'idée? Et on va jouer comme ça les uns les autres au fur et à mesure, à se servir. Quand il n'y a plus rien à servir, on remplit. T'as un petit chat au début dans ta grille. Ah, tu dois aimer ça, Simon. Ouais, c'est génial, j'adore les chats. Pouf. Et on peut s'en servir justement pour forcer le remplissage. Oh, Quoi? c'est mignon, ça, quand même. Oui, il est caché dans un arbre. Voilà. C'est mignon. Il y a des petites astuces comme ça, mais grosso modo, on remplit une grille de 4 par 4 en prenant des faux follets. Comme dans Cartographeur, on va... Un des meilleurs jeux de la vie. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Ok. Moi, je suis Mathias, plutôt pour. Cartographeur, tu es pour, tu es contre? Pour. Il est pour. Sachez-le, peuple d'Internet. Par exemple... Mathias Michel Sardou, t'es pour? Non. Non, ça marche pas. C'est lui, il est pour, Ah, mais lui, il est Michel pour. Sardou, mais c'est pas pareil. Alors, vous voyez, c'est les cartes qui sont là. Par exemple, comptez vos citrouilles qui n'ont aucune citrouille voisine. Donc, en fait, vous mettez des citrouilles isolées pour marquer des points sur celui-ci. Papa, maman, les gars, désolé. Je me sens comme une citrouille isolée. Voilà. Ronronde. Toute nouvelle sorcière doit être posée sur une case voisine du chat. Bon, les sorcières, elles ont des contraintes de pose, elles, pour le coup. Et plus vous en avez, plus vous avez de points. Qu'est-ce qu'on a ici? La guilde de lumière. Pour chaque groupe de feux follets qui comporte au moins un feu follet bleu, on a 2 points par type différent qui contient.
Je sais pas si vous avez compris l'idée chez vous. Et là, Mais il y a grosso l'objectif qui modo- s'appelle Sudoku Curbitacé. Parce que Ouais. c'est- Et grosso modo, en plus, c'est scoring à chaque partie. Vous êtes là, genre, bah, très bien, tu prends, tu es obligé de mettre des petites forêts autour, on marque des points. Classico. Il y a un twist. C'est vrai. Quel est le twist? Sébastien, tu connais le twist? Je connais le twist. Tu l'as oublié? Non, non, pas du tout. C'était juste comme ça. Ah, J'essaie d'accord. de faire participer le public. Oh, waouh. C'est dispo un épisode interactif. Est-ce qu'on Ah a bah. déjà fait un C'est dispo en public avec plein de gens autour, là? Non. Non! Ah, Ah, il nous reste encore des idées. il reste encore des concepts. On n'a pas tout fait. Eh ben, entre chaque manche, 3 manches, vous allez défausser votre grille. Non pas toute votre grille, uniquement les sapins qui vont s'en aller. Et vous allez garder sur place les éléments que vous avez déjà posés. Dans votre grille de 4x4, ils vont rester. La manche d'après, il faut faire une grille, mais cette fois-ci de 5x5, Ah. dans lequel ces éléments-là seront déjà placés. Ah oui, et tu les auras déjà scorés une fois. Et tu vas les Par contre, scorer une Ça deuxième les fois. rescore une deuxième fois. On fera ça également une troisième fois, avec les nouveaux éléments qui ont débarqué entre-temps, dans une grille de 6x6. Hmm. Donc, il faut essayer, comme un cartographeur, de dire, faire bonifier les choses au fur et à mesure du temps. Oui, parce que tous les feux follets qui restent là, bah moi je vais pas pouvoir rejouer par-dessus pendant les manches suivantes. C'est le problème à venir. Ah non. Certes, ils sont déjà posés pour me faire des points, mais ça va un peu plus m'embêter pour utiliser les formes qui Et m'intéressent. la manche s'arrête lorsque tout le monde a fini de remplir sa grille. Un joueur un peu peut mettre la pression aux autres, à faire des trucs plus remplis ou quoi. Vous avez l'idée de la chose. Faire une grille, remplir votre truc avec 4, 5 ou 6 cases au fur et à mesure. Il y a un petit système d'échafaudage du coup un peu. Oui. Moi j'ai comparé ça à des échafaudages. À des échafaudages. Ouais, parce que tu t'en sers pour monter, et puis Mhm. après tu les retires. Voilà. Voilà. Bon, c'est assez mignon, c'est assez familial, mais c'est sûr que après, Kutneora, Seti et Narak, ça joue dans une cour tout à fait différente. Je ne sais pas si c'est le jeu qui vous bouleversera votre vie à vous qui mangez tous les dispo au fur et à mesure des semaines, mais Les gens mangent les dispo. ouais, les gens les mangent généralement. Ils sont bizarres un peu, non? On avait déjà fait un épisode de ces dispo dans lequel on mange des jeux. Oui, on l'a déjà fait. Ouais, faudrait que je fasse autre chose. Il y avait Sifflard. Ouais, je mangeais tous les jeux. Ouais. Il y avait J'avais Pili Pili. j'avais mangé un jeu qui était à Marion une fois aussi. Ah oui, c'était Azul Mini. Est-ce qu'on a déjà fait un C dispo dans lequel une personne que je qualifierais de jeune se tape des règles de jeu en anglais dans des plus grands auteurs de jeux au monde? Pas dans un C-Dispo, mais moi, là, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, t'as fait ça? Oui. Tu as mangé les règles de quel jeu? Pacifique. Pacifique, un nouveau jeu de Donald X Vaccarino. Oh là Donald, là. alors, Donald X Vaccarino, il y a un quiz de... Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Donald X Vaccarino? Et ne me dis pas une quiche. Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu de société? Je ne sais pas. Oh, c'est pas vrai! J'ai pas vérifié. Toi, tu sais pas? J'ai pas révisé. Il a fait Dominion. Dominion. C'est le jeu qui a inventé le deck building. Ok. Et il a fait Moon Colony Bloodbath, qui sortira en français à 40 €. Qui sortira en français quand En- quelqu'un aura décidé de le fabriquer. En juin. Environ en mai. Environ aux en mai. alentours de mai. Ah oui, début mai. Bien. Donc, le monsieur, il a fait Dominion. Le monsieur, il a fait Moon Colony Bloodbath. Le monsieur, il a fait Kingdom Builder. Ce qui lui a valu de remporter 2 fois le prix le plus prestigieux au monde, qui est Ah le Spiel des Jahres. Et donc, il débarque là avec... Pacifique. Et alors, qu'est-ce que c'est donc Pacifique? Alors, Pacifique, c'est un jeu simultané de création de moteurs. Donc, à chaque tour, on va jouer une carte face cachée au centre, qu'on va révéler. Et ensuite, on choisira, face cachée encore, l'effet de quelle carte on va jouer. C'est-à-dire que je suis pas obligé de jouer l'effet de la carte que j'ai mis moi. Non, Je on me peut dis, oh aussi- la tienne, elle est super, je veux la tienne. Oui. Ok. aussi. Donc, il faut faire attention à ce que les autres pourraient vouloir jouer avec notre carte. Ah oui, il faut faire. Et quand tu mets une carte, tu dis non, mais ça, je vais pas le mettre parce que ça va trop l'arranger lui. Oui. Ok, très bien. Donc on met tous des cartes centre de la table en commun et chacun on choisit celle qu'on veut jouer. Voilà, c'est ça. Ok. Moi je joue cette carte-là. Pourquoi? C'est la carte des heures sup. Ah, elle a l'air bien. Alors, et qu'une fois qu'on a choisi une carte, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on a choisi sa carte, on fait l'effet qui est dans la petite cartouche beige. Donc, par exemple, si j'ai choisi de faire la D avec le jeton D, donc en Californie, donc celui ici, Ah oui, on a un plateau devant nous avec des lieux. voilà, on a le Japon. California Business. Voilà, on a le Japan Transit, l'industrie du Pérou, le tourisme en Polynésie et la nature avec la barrière de corail. Ok. Et donc, imaginons, j'ai choisi de prendre cette carte-là. En Californie, je vais rajouter une usine. Ah oui, Rick California.
usine. 2 points usine. Oui, on sent Ensuite- que ça va. Ensuite, je gagne 5 $. Et tu pioches une carte. Et je pioche une Ah oui, des parce qu'en fait, les cartes que t'as là, que tu mets au milieu, t'en as 10 pour toute la partie. 10, on repioche pas et à chaque tour on en joue une. Quand on n'a plus de cartes, c'est la fin. Ouais, tu donc joues t'auras un peu- 10 tours et c'est tout. Quoi. 10 Et tours. pourquoi il y a écrit business et industrie en bas? Parce que après, quand on a mis nos jetons, on Ouais. va activer les zones qui sont en bas. Donc dans la petite borne en bas, cette case-là, du coup cette carte, on va activer la zone business et la zone industrie. Alors t'as mis plein, moi j'ai rien dedans donc je vais rien activer du tout. Mais toi, Seb, t'as des trucs, t'as 2 Moi j'ai hôtels. des hôtels, donc je crois que ça me rapporte de l'argent. Genre chaque hôtel. Chaque ouais, hôtel rapporte une pièce. Voilà. Ok. Si j'avais eu des bateaux, ils m'auraient rapporté de l'argent s'il y avait des poissons à côté, par Pour exemple. chaque poisson, il y a une pièce qui est faite. Et les industries, ça crame la nature autour. Oui, une usine va détruire peut détruire jusqu'à 3 autres Jetons. qui sont dans la zone. Et pour chaque jeton qui est enlevé, on gagne 2 pièces. Donc ça peut être bien pour gagner de l'argent de détruire un peu la nature. Oh, ok, donc en fait, Un beau message. Ouais, tu bon message. essaies de faire apparaître des cartes, de construire un tableau qui va bien, de tout péter, tout détruire, tout placer dans le temps. Et ça se joue quasiment tout en simultané, si j'ai bien compris. Oui, tout le temps en simultané et en soi, on peut faire juste son moteur de son côté, gagner le plus d'argent possible sans se soucier des autres. T'as lu toute la règle en anglais? Oui, Waouh! Et tu t'en es sorti? oui. Sauf Ouais. la partie player to rules. Player to rules. Ah oui, do player rules. Ah J'ai pas oui. compris ça. Bah en fait, tu fais comme s'il y avait 4 joueurs. Ouais, voilà. Ok, grosso De modo. variantes à 2. Tu rajoutes 2 cartes qui viennent de nulle part à des demi-players. Mais moi, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres Oui. en voyant Pacifique. C'est peut-être sans doute la première fois en francophonie on voit passer cette boîte de Pacifique. Ah bon? Si demain ce jeu est un succès, ce sera grâce à toi. Tu auras fait décoller la carrière de ce jeu. Mais une question me taraude, Oui. comme on dit à la cour de récré. Pourquoi c'est aussi moche? C'est affreux, non? Mais franchement, je suis pas, Ah ouais? je suis pas d'accord. Hein. Les illustrations en soi sont bien faites, mais c'est surtout les bandes là qui traversent tout, les couleurs en fond. Ah, on est Ouais. d'accord. Ils auraient pu Ah oui. changer de. Voilà. Ah ouais. Ça oui, jetons, les jetons c'est horrible. Ils ont Les été jetons. coupés, ils ont été coupés par l'inspecteur d'Eric, quoi. Et même ces jetons-là, ils auraient pu faire des beaux dessins au lieu de faire juste des petites formes géométriques. C'est- Ouais. Ou des figurines. Ah ouais, comme En dans deux. Outstreak. Adrien- Et pour Adrien, 90 €, Adrien, il pensait à faire des cubes au lieu de faire des sortes Ah. de petits jetons. Des cubes comme de couleurs, des cubes de couleurs qui seraient plus. oui, ou des petits trucs, ouais, peut-être à manipuler, ça aurait été mieux. Ouais. Pareil, ça, la piste pour compter des sous, là, ça a pas Surtout, c'est mal fait parce que ici, moi, avant que je regarde en détail, je croyais qu'à 24, on venait ici. Eh oui. Il mettait Eh pas non. la flèche qui faisait l'air. qu'on Mais non, c'est repartait. un petit chemin avec un draft à la katane dans les deux sens. Eh ben, Pacifique. Et à Mais- 24, ils ont fait Midsommar aussi. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais il y a un jeu plus joli cette semaine. Ah bon? Ah oui, si. Oui. Est-ce que tu veux présenter sans doute le plus joli jeu de la semaine? Non, c'est Outstreak le plus joli jeu de la semaine. Ah, ça se bat quand même pour le plus joli jeu de la semaine. Alors moi, je pense que c'est Carnuta quand même. Moi, je pense que c'est peut-être Green Oaks le plus joli jeu de la semaine. Ah ouais. Et il y a Mosaïque quand même hein, dans les jeux. Ah dans ouais, les c'est jeux joli Ah, c'est quand même plutôt Ah joli. oui, c'est vrai, Mosaïque. c'est joli, Mosaïque. Bon, alors, est-ce que tu ne présenterais pas le truc sur... Alors, c'est Roboprod qui fait ça, je crois. Et tout le monde se sauce là-dessus sur Carnuta. Un jeu par les 3 auteurs qui ont fait Odin. Ah oui, dis donc. Voilà, c'est les 3 auteurs qui ont fait Odin. Ben, ils ont fait mieux cette fois. Ça dénonce. Ça dénonce, c'est le nouveau Paul Gara. C'est Alors. Paul Gara. T'as pas aimé Odin? Non, c'est vraiment, c'est... Ok, très bien. Vous voulez des avis? Vous en aurez. On peut te suivre sur ta chaîne YouTube ou ton compte Insta, peut-être Mathias dénonce. Alors, on est bon? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Carnuta, vous incarnez 4 druides qui se retrouvent dans la forêt de Carnut, donc la forêt de Carnuta. Votre but, c'est d'avoir des ingrédients qui vont vous permettre de gagner des points de victoire. Ok. Donc, Comme vous avez... la mûre et le trèfle. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez devant vous des jetons de lune et de soleil qui se retournent. Pas mal. À chaque tour, vous pouvez soit prendre une carte dans votre main, Ok. soit jouer une carte, et dans ce cas-là, vous la défaussez, non, vous la mettez dans votre, Clairière. dans votre petite clairière, on Ok. va dire, et vous effectuez l'effet qui est ici. Donc, vous retournez un soleil Ok. et vous jetez 2 soleils. Donc là, par exemple, je ne pouvais pas parce que j'avais pas Ouais, de il faut, soleil. si tu veux prendre une carte, il faut pouvoir la jouer. Ouais, il faut pouvoir la jouer. Ok. Donc cette carte-là, j'aurais pas pu la jouer, par exemple.
Donc on peut... Erreur de règle, erreur de règle. Faudrait qu'on fasse un C-Dispo dans lequel on comprend rien du tout aux explications. Ah, ça a déjà été fait, je crois. T'as pris des notes là-dessus? Ah, je crois que je sais ce que c'est. Celui Non, de c'est- Arsène Lupin. C'est peut-être pas la peine de se... Donc Carnuta, du coup, on disait parce que ça... Chartres est mentionné dans le... Tapez Arsène ouais. Lupin sur YouTube. Non, c'est pas nécessaire, hein, on n'est pas obligé de faire ça. Non, mais il y a Chartres qui est mentionné, parce que ça Ok. se passe pas loin de Chartres. Très bien. Voilà. Donc, on peut prendre des cartes et il faut voir si on... Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes? C'est quoi le but du Et jeu? ces cartes, à la fin, imaginons j'avais réussi à jouer celle-là. Sans tricher. Sans tricher, exact. Par exemple, le champignon qui est ma carte de base, pour chaque trèfle, je gagne 1 point. Et pour chaque fleur, je gagne 1 point. Et donc le but, c'est de gagner le plus de points de victoire à la fin. Et, Ok. et voilà, c'est Et simple. ça, en fait, tous les jetons, ils vont juste passer leur vie à nous embêter. À nous empêcher de récupérer des fois les cartes qu'on veut. Il Voilà. faut les manipuler pour Et récupérer en les cartes action qu'on veut. aussi qu'on peut faire, Ouais. c'est retourner soit tout pour que ça soit des soleils. Donc par exemple, je retourne mes 2 lunes pour que tout soit en soleil. Ouais. Ou je retourne tout pour que tout soit en lune. Pourquoi on a des petites serpes? Parce que les serpes permettent, on les utilise et on enlève toutes les cartes Ah. d'une dérangée. De Flusher Rivière. Donc, On n'a jamais fait le C-Dispo tout en anglais. Ça pourrait être une bonne idée. Non, je crois pas. Si? Il va dire que si. Il a tout noté. Ça fait 2 jours qu'il regarde tous les C-Dispo en boucle pendant son stage. on l'a pas fait. Ah, on l'a pas fait. Eh ben, soon, we will do it. Why not? Ok, et donc on est là à ranger ce truc, à récupérer la plus grande collection de cartes. Voilà. Bon, Dans la veine de Elawa et de Space Lab, pour les gens qui auraient bien aimé ces jeux. oui, j'allais dire, selon vous, c'est quoi l'intérêt de... C'est quoi l'intérêt, là, selon vous? Non, mais qu'est-ce que... toujours l'interrogation, mais je suis pas sûr que tu n'as pas joué, toi, encore. Quoi? Tu n'as toujours pas joué à Non, Carnuta? j'ai pas joué. Eh non. Moi, j'y ai joué. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de Carnuta? Bah, comme Elawa, comme Space Lab, justement, Ouais. la chose qui est rigolote, c'est que on ne pourra jouer en tout et pour tout que 11 cartes. C'est un peu le maximum. Enfin, sur le dernier tour, on a le droit de dépasser, mais globalement, la partie s'arrête quand quelqu'un a joué 11 cartes. Il y a un Ça petit va, compteur, on Chaque fait fois Ouais. qu'on a une Ouais. carte, on déplace le petit C'est ça. curseur. Ok, oh, c'est mais- bien fait. Mais du coup, vu que avec ma carte de base, je vais avoir des champignons et des papillons, que quand je vais avoir un champignon, bon là, lui, il rapporte juste des points de La mûre, lui te rapporte dit juste des points 4 de base. points par champignon et trèfle. Et voilà, donc du coup, j'ai envie d'avoir cette mûre. Et du coup, il va me falloir des trèfles. Et du coup, les trèfles, ils vont scorer d'une autre façon. En fait, il faut que tu réussses à faire en sorte que tout s'imbrique le mieux avec Ouais. assez peu de cartes. À tout comboter comme dans... Et en planifiant un peu, genre, tu peux avoir 3 cartes dans ta main, c'est le maximum, tu peux pas en avoir autant que tu veux. Et essayer de calculer, de dire, ah bah tiens, regarde, j'ai cette carte-là, donc qui me demande de retourner 3 jetons lune, Ouais. et donc ensuite, je pourrais peut-être jouer celle-là, qui me demande de retourner, parce que ça, quand c'est retourné, ça devient des soleils. Et du coup, je pourrais jouer celle-là derrière, parce que ça me demande de retourner des soleils. Combo! T'as envie de trouver des petits enchaînements qui fonctionnent bien. Ça, il faut avoir vraiment trop de lune Voilà. Ah oui. pour pouvoir C'est vrai. la jouer. Et c'est le tapis, nous on l'a, et puis pas vous, là. C'est une émission pour Voilà. les gens qui flexent un peu. Non, C'est pour être désagréable vis-à-vis des gens, pour dire... C'est pour faire geler dans les boutiques. Par contre, ce qui fera joli et que vous pourrez bientôt avoir, c'est le tapis de Tech Time. Ah oui, il va y avoir ça? Il est magnifique. Il Ah est ouais rond, Je comme veux, moi. Il est illustré par Maud Chalmel, pas comme moi. Quoi Et il est brillant, comme... non, pas comme moi. Comme Dany. Bon, il faut parler du banger de la semaine. Ah Moi, ouais je sais pas ce que c'est. C'était pas Hot Streak, le banger de la semaine? Si, d'accord, mais moi, le truc Ah oui. qui me sauce le plus, c'est ça. Green Hawks. Je sens que Mathias est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'excitent devant une brochure de maison de retraite en anglais? Non. C'est un jeu. C'est toi, Sébastien, qui m'en avait parlé la première fois. C'est ça. Mais en fait, c'est en fouillant sur nos sites de jeux en import un peu aléatoires. Des fois, on fouille un peu pour trouver des trucs pas précis. Parce que c'est un jeu. Ouais. Parce que c'est un jeu. Voilà. On tombe là-dessus, on regarde un peu ce que c'est, effectivement, on se dit, c'est un jeu de rôle, en anglais, dans lequel on incarne des vieux dans une maison de retraite qui est mise en page comme une brochure de maison de retraite. Mais il y a des cartes à Ouais. jouer et tout. En termes de roleplay, c'est incroyable. Donc on incarne des personnes... Regardez Ouais. comment elle a l'air heureuse, la petite Non, dame. mais là. c'est vraiment J'adore. super bien fait. On incarne donc des personnes âgées, et c'est un jeu qui va jouer non pas avec des dés, mais avec un jeu de 52 cartes. Et on va aller vivre des aventures, on va aller mener des enquêtes. Peut-être que la maison de retraite dans laquelle on est a été construite sur un ancien cimetière natif américain. Et du coup, il y a des choses hantées qui vont se passer. À nous d'aller mener C'est l'enquête. sûr. Avec, peut-être que je vais incarner ici Corinne, qui est une ancienne danseuse de ballet à la retraite. Voilà, par exemple, c'est ça qui pourrait définir mon personnage. Isabelle communique, nique. Ah, oui, c'est vrai que j'ai... Oui. Incroyable. Ça, j'ai vu. Isabelle communique. Ouais. Bon, ça a l'air incroyable, ce truc-là. Ouais. C'est des Italiens qui font ça.
Claudio Voilà. Pustorino, Roberto De Luca et Claudio Serena. Donc c'est en anglais. Ok. Nous l'avons qu'en anglais parce que ça n'existe pas en Donc, français ce truc-là. C'est un jeu fait par des Italiens, Ouais, vendu en dollars, c'est vrai. en anglais. Oui. On- À Toulouse, On l'a trouvé en Allemagne c'est vrai. pour le vendre à des Français à Toulouse. C'est vrai. C'est pas clair cette histoire. Ok, mais ça a l'air trop cool. Ouais, mais ça, je crois que toute l'équipe a envie d'y jouer parce que Oui, mais bah, je crois vraiment qu'il y a des sessions concepts, d'organiser. ouais. Je pourrais faire le vieux, j'adore. Je pourrais faire un épisode de C'est Dispo dans lequel j'incarne un personnage. Mais l'an prochain, tu le feras à chaque Genre, fois. oui. Ça a déjà été fait, ça. Ah bon, vous avez fait quoi? Avec Patricia. Ah, Patricia. Oui. Oh, Patricia. Faudrait Moi, qu'elle c'est- revienne un jour. C'est dispo où tu fais le vieux, t'attends l'an prochain et puis c'est bon. Au rythme ouvrant les journées. Hein. Oh mon Dieu. À vivre plus vite que la musique. J'ai déjà fait le. Ah ouais. Un jour, je ferai un C'est Dispo en vieux. J'adorerais faire ça. Il faudrait vraiment une semaine où il n'y a rien qui sort. Non, ou alors vraiment, typiquement un jeu pour vieux. Et je serai là à faire le vieux, dans un fauteuil roulant, sur une chaise, et je bougerai pas tout l'épisode. Ça aussi, ça a déjà été fait. Comment ça, l'épisode? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Ben, quelqu'un sur une chaise qu'on calcule pas. Ok, bon, on va trouver une autre idée encore. Mais voilà, ça c'est Green Oaks, ça vaut... Il y a le taux de conversion, 18 $, soit 23 €. Mais... Ah oui, oui. Bah non, forcément, avec les frais de port et Ça a tout, l'air tu comptes. trop bien. On dirait typiquement le genre de jeu dont Paul Gara pourrait faire des chroniques sur ses Ah, podcasts. peut-être. C'est cool. Est-ce qu'il faut pas lui remettre un exemplaire de côté? Et moi, c'est exact. Bah, je la vois là. Je vais lui mettre un petit message. Je la vois dans 2 mois. Donc, Ok. trop bien. Ah bah oui, en plus on va jouer avec des Américains, on pourrait jouer à ça. Trop bien, je sais avec qui je voudrais jouer à ça. Avec Paul Gara, tu viens de le dire, Simon. Non. Je sais pas. Il y a un de mes auteurs de jeux cultes de ma vie que j'ai vu jouer à un jeu de rôle dans lequel il incarnait un petit lapin qui cueille des baies. Il était à genre I'm blueberry, I'm picking berries in the bushes. C'est Tom Lehman de Race France Ah oui Galaxy. Il mangeait en même temps qu'il jouait. Et quand il cueillait des trucs, il mettait plein de trucs dans le I'm picking berries. Et c'était Tom Lehman. J'étais là genre, oh là là, qu'est-ce que c'était rigolo. J'aimerais trop jouer avec Peut-être lui. qu'il pourra manger de la compote Ouais. et jouer un vieux. Mais oui, bon, c'est déjà un vieux. Mais ça serait tellement trop cool. Je l'adore. Bon, ok. Moi, c'est ça que je fais pour mes vacances. Voilà. Je veux faire Green Oaks. Si tu devais jouer à un jeu pendant tes vacances, tu joueras à quoi? Je sais pas. Ah ouais? Je sais pas. Oh, je sais Il y en pas. a tant. Hein? Il y en a tant. Il y en a tellement. Il n'y a pas un truc, tu dirais, tiens, je jouerai à ça. Les Detective Box. Ah ouais? C'est bien les jeux pour d'enquête? vacances. Ouais, j'aime bien les jeux d'enquête. Mais dis-moi, tu as l'âge pour jouer à Detective Box? Mais oui, Detective Box, tous ces trucs où il y a des meurtres et Ah, du sang. 14 ans et plus. On dirait, va. on dirait Ça 110 va. sur la boîte. Regarde. Pour ceux Ouais, Ah, si. en plissant les yeux un peu. Oui, Oh, d'accord. quand Oui, même. d'accord. quand même un peu. Je vois ce que tu veux dire. Sébastien, nous avons enfin au magasin C'est vrai. deux Detective Ouais. Box. Il y en a une troisième qui arrivera un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Detective Box, On peut Sébastien? essayer d'en dire un petit peu plus. Detective Box, c'était des boîtes de jeux d'enquête. Hein. Pour le coup, le nom décrit le concept. Des fois, les présentations sont un peu sommaires et un peu pauvres. Mais Mais comme le nom du jeu, il est un peu sommaire, un peu. Au moins, on comprend ce que c'est. votre C'est une nom boîte. est pauvre. Ouais, c'est une boîte, c'est de l'enquête. Vous habitez à ça- Albi. Oui, c'est un mec qui aime bien une maîtrise, oui, c'est ça. Bien. Donc, qui était disponible uniquement en vente par correspondance. Maintenant, c'est disponible dans toutes vos boutiques. Mais tu as entendu dire vente par correspondance, Mathis? Dedans. Les Bon, achats en ligne. La Bête de Beaurecueil et Ceobella, 2 enquêtes qui vont durer environ 3 heures, pour un prix qui va être à peu près de 40 €. Ok. Donc, vous ouvrez la boîte, vous avez du matériel, vous allez observer le matériel, vous devez résoudre une enquête. Bon, présenter le jeu d'enquête, c'est pas là-dessus, sur le concept de l'enquête, que le jeu va être original. Là où c'est fort, et où le jeu a un peu buzzé sur les réseaux sociaux, ça c'est un terme que tu emploies au quotidien. Ouais. Ouais. Évidemment, évidemment. C'est- Il a fait toutes les trends de Eh, TikTok. bien sûr. Car c'est un Jones. Il a joué à Flips. Oui, non, je l'ai déjà fait tout à l'heure. C'est qu'il y a un gros côté immersif. Beaucoup de vidéos qui ont été créées pour faire un peu de mise en contexte, avec des personnages qui vont être interviewés. Et un truc qu'il y avait déjà dans Chronicles of Crime, par exemple. Pas de la VR, mais des personnages qu'on pourra interroger. Du genre, il y aura, je sais pas moi, le spécialiste en génétique. On pourra lui envoyer des échantillons et il nous enverra des réponses. Le hacker informatique. Est-ce que tu pourrais continuer ce C'est Dispo avec ton masque de loup? Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Je veux.
Qu'est-ce que j'ai en train de... Bah c'est bon, en fait, là je me souviens de ce que j'étais en train de dire, t'as un hacker informatique, c'est bon. Le hacker informatique, tu peux lui envoyer je sais pas moi par exemple, un CD que tu aurais trouvé, qui pourrait analyser, c'est de trouver s'il y a des choses cachées dedans ou pas. Ouais, comme dans Détective. Ouais, plein de sites, plein de choses qui ont été créées pour ceci. Et est-ce que tu connais un peu les histoires entre la bête de Brocueil et Ciao Bella? Bien sûr. Votre mission, agent, le casino Bella Fortuna a été braqué pendant la soirée des 25 ans par un gang Donc là, tu énigmatique. vois, il a rien préparé La Horde. du tout. Êtes-vous prêt Genre, à arrêter il les ouvre la braqueurs boîte en faisant et semblant de retrouver savoir le déjà. butin? Ah, voilà. C'est Ok. c'est souvent un peu beaucoup de trucs un peu au talent et à l'improvisation. C'est un jeu dans lequel il y a des recherches internet, il y a une interface numérique et des documents physiques. Une interface numérique. Ça fait rêver. Celui-là est le plus simple des deux. Ok. Et ici, agent, Lucille a disparu mystérieusement et ses parents s'inquiètent. Ses dernières traces nous mènent dans les Alpes. Êtes-vous prêt à suivre sa piste et à la ramener saine et sauve? Il a plus un petit côté Christophe Anglade, quand Elle a même, celui-là. peut-être été bouffée par une marmotte. Oui, c'est peut-être ça la conclusion de tout. Bah, la bête de Beaurecueil. Bon, on rigole un peu, mais ça a quand même sa petite réputation de jeu assez valeureux. Oh, et puis Tony et Sarah, qui sont un peu les experts et expertes des jeux d'enquête, bah, ils ont à peu près tout. Ils ont tout fait, oui. Oui. Oui, Mais en oui, ils ont Detective tout fait. Box, oui. Ouais, Et ouais. Reporter, c'est un nouveau jeu d'enquête. Tu l'as fait, toi? Non, c'est Nico qui l'a fait. C'est Bah, Nico on nous confond tous les deux. Mais non, je sais pas si vous l'avez fait ensemble ou pas. Et non, je ne vis pas. Mais malheureusement, je ne vis pas avec lui au quotidien. Oh zut. Non. Mais un jour. Pendant que lui jouait à Reporter, hier soir, moi je jouais à Myogenix, le meilleur jeu vidéo de l'année. Je jouais à Myogenix. C'est très bien. Tapez Myogenix dans les barres de recherche. Reporter, le jeu inventé avec des journalistes, qui est donc un jeu qui est notamment écrit par Stéphane Anctil, le monsieur qui avait fait Crime Zoo, dont on a Oui, parlé la semaine dernière, qui va être un jeu d'enquête qui n'a pas besoin de matériel supplémentaire, tout va être joué à l'intérieur, il n'y a pas besoin de connexion internet justement. Il n'y a pas de vidéos, Ouais. de trucs comme ça, de masques, de trucs comme ça. Ok. Et un concept justement qui est repris effectivement de Suspect, de Crime Zoo, où toutes les interactions que nous allons faire, vont être tous les éléments avec lesquels on peut interagir, vont être faits grâce à des numéros. J'arrive plus à parler. Par exemple, là, nous avons un post Instagram où a priori il y a une bête, genre Nessie, paléo, qui a été retrouvée. Et on va pouvoir essayer d'observer, par exemple, si on veut suivre le compte Cryptid Hunters et aller voir ce qu'il y a dessus, il faudra aller en 655. Si on veut aller voir les publications, il faudra aller en 991. Ok. C'est un compte Ouais. Instagram imprimé Tout à sur fait. du papier. 2 enquêtes, la première qui dure 1 heure, la deuxième qui a duré plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, que vous sachiez à peu près pour combien de temps vous en avez. Nico a plutôt bien aimé. Il a dit que c'était pas Oui, tout à fait. Oui. d'une originalité technique folle, mais que c'était bien fait. Ouais, c'est ça. Bah, des fois, en fait, c'est l'avantage en fait des Oui. jeux à scénario. Il n'y a c'est pas que... d'esbrouf, mais c'est bien écrit. Oui, non, mais puis c'est que quand t'as fait déjà tout ce qui sortait, il te faut bien un peu de quoi te mettre sous la dent pour découvrir des nouvelles histoires. Et alors, ce jeu le plus joli de la semaine? Ah bah, je pense, à titre personnel, que le jeu le plus joli de la semaine, c'est Mosaïque, Ah, de chez Blam. blam! Regarde, c'est quand même un peu sympa. Chaque détail Ouais. compte. Il y a 2 personnes qui illustrent, regarde. Là, ici, t'as des trucs qui vont se passer à l'école. Là, t'as un feu de cheminée. Là, t'as des chevaliers. Là, t'as des espèces d'estampes. Là, t'as un truc un peu en mode Alice au Pays des Merveilles. T'as un côté un peu Dixit. Ah oui, effectivement. Pour autant, c'est un jeu compétitif qui va se rapprocher un petit peu de Château Combo dans l'idée. Oh là! Ok. C'est un, Oh mélange, là c'est un mélange un peu chelou. Oui. C'est-à-dire que les gens qui veulent du Dixit, parler un peu d'émotion, de ressenti, tout ça. Dixit et Château ouais, Combo? ça va pas forcément leur plaire. Et les gens qui veulent du truc un peu compétitif, un peu construction de tableau, un peu machin, peut-être que ça va pas leur plaire. C'est une espèce d'entre-deux un peu étrange. Ok. Donc, sachez que si vous aimez ces 2 jeux-là, faites attention, peut-être que c'est pas forcément pour Ça pourrait avoir l'air un peu lourd. Ah non, mais ça a l'air de peser. Ça pèse combien, ça, à ton avis? vous. Je sais pas moi. Faudrait- Faudrait avoir une balance en tout cas. Faudrait faire un C-Dispo un jour dans lequel on pèse les jeux. Ouais. Et on pour- C'est déjà fait. Ah bon? Oui. C'est dispo de Malia. Ah ben oui, c'est vrai. Ben oui, rappelle-toi, en même temps, cette boîte est là de 8 tonnes et demie. Gigantesque. Ok. Je me suis trompé, j'ai dit 2 illustrateurs, c'est un peu plus, c'est 33, pardon. 1, Oui, 2, oui. 33, 4, Ah ouais. 5, 6, 7, Je me dis 8. bien qu'il y a quand même plein de styles différents. Le concept, c'est que nous allons avoir des cartes en main, des cartes illustrées, qui ont toutes des petits numéros en haut à gauche. Ok. Je vais sélectionner une carte que je veux jouer dans ma grille, et en fonction de l'ordre des numéros, un peu comme dans Mind Up, on va choisir un des mots qui a été tiré au centre de la table. Par exemple ici, moyen de transport, casque, masque. Casque, masque. Ouais. La carte que j'ai jouée, la carte image, je vais la mettre quelque part dans ma grille où je veux. Le mot que j'ai récupéré, je vais le mettre au bout d'une colonne, au bout d'une ligne, pour y avoir un mot de chaque côté. Ah, là, tu te fais une colonne de casque. C'est ça. Par exemple, là, ici, sur cette carte-là, il y a un masque. Ouais. Ici, il y a un masque également. Ici, il y a un casque. Donc, j'ai réussi à faire 1, 2, 3 casques ou masques. Je marque 8 points. Qu'est-ce que
Ah oui. Tu vois, le personnage a un casque. D'accord, ok. Donc il faut que tu te bases sur ce que tu vois sur les images Mmh. pour construire ton tableau et mettre des mots qui vont bien. Avoir des scènes qui se passent à l'extérieur, avoir des choses violettes ou des choses roses, avoir des choses en rapport avec le temps. Et t'as des cartes du coup selon leur couleur qui vont être plus ou moins difficiles à faire. Et donc tu dis qu'on on a fait comment ça écrit? On a des cartes en main? Comment ça marche mécaniquement? On est d'accord, il a pas écouté. Moi j'ai pas écouté. il On a l'avait pas dit. écouté. Ok. Il a pas Ouais, écouté. voilà. T'as les cartes en main. T'en choisis une et tu la mets où tu veux dans ta grille. Ouais. Et selon le numéro, tu choisis un des mots qui est disponible. Plus tu joues un petit numéro, plus tu auras le choix parmi les mots. Oui, mais tu les as tous, après tu draftes, après tu repioches juste. Après tu repioches. D'accord, c'est ça le truc. Tout Ok. bêtement. D'accord. Tout, Oh, bah tout oui. bête- tout bêtement, tu Tout repioches. le monde joue en simultané. Oui, et puis après tu sélectionnes ta carte, tu prends ton truc, et tu as un petit système de gemmes plutôt malin. En fait, tu mets ta grille à jour au fur et à mesure. C'est-à-dire que, imaginons que je suis comme ça dans ma grille, donc ici j'ai une montgolfière et j'ai mis la carte moyen de transport, bah pour l'instant j'ai une carte moyen de transport. Ok, je vois l'idée. Plus tard, je mets cette carte avec un bateau, j'ai un deuxième moyen de transport, je déplace mon petit cristal. Et pareil, si t'avais des lignes aussi, tu aurais pu. Ah oui, j'aurais pu dire que ça se passe en extérieur, je vais mettre, Ok. je vais mettre à jour mes compteurs au fur et à mesure. Bah écoute, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Et puis oui. Une proposition chelou. Bah pourquoi pas. En fait, il y en aura plusieurs cette année. Là, on commence à voir un peu tous les jeux qui vont être montrés à Cannes et tout ça. Et on commence déjà à jouer à des trucs. Et effectivement, cette année, il y a pas mal de jeux qui vont sortir qui sont des concepts qui n'existent pas et qui peuvent être soit, bah, c'est du génie, genre, pourquoi vous avez pas fait ça avant, genre un jeu narratif avec des stickers, Exactement. super idée, et ça avait jamais trop été fait avant. Et à l'inverse, des fois, des trucs, c'est c'est dommage, j'ai une bonne idée, mais au final, ça marche pas. C'était peut-être pour ça que c'était pas fait au départ. Ou... Première fois qu'on fait de la choucroute avec des fruits, Ouais. une super idée. Peut-être. Grande Mais innovation. j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu une des DA de l'année d'avoir plein de jeux hyper originaux, mais qui du coup vont forcément être tranchés d'une façon ou d'une autre. Voilà. Dans les trucs très jolis de la semaine, c'est pas un jeu, mais les trucs très très jolis, c'est Non, c'est pas... tout plein de sets 2D. Ah, j'ai cru que j'allais parler des puzzles. Non, ça c'est pour après, mais c'est très joli aussi. Regardez-moi ça. On a récupéré tout plein de sets 2D en métal, parce que bah, les quelques-uns qu'on avait, vous les avez tous achetés. Donc on a avec plein de coloris différents. Donc des lots de 7D en métal. Traveling sur les dés. Nous avons ici des lots de 8D un peu classiques, mais, Ah oui, plutôt, ça. mais plutôt jolis. Ouais. Voilà, mais du coup il y a 8D parce que dedans vous avez 2D à 20 faces, et le D4 c'est une espèce de petite pyramide. Tu sais, c'est pas les... Ah Enfin, oui, je vois ce ouais. que tu veux dire. Enfin un octogone, c'est pas un truc un peu genre. Et des lots de 7D en résine, avec des bords droits, Résineux, résineux, collant. tout à fait jolis, et qui sont du coup également un peu plus chers parce qu'un peu plus travaillés. Voilà. Bon, alors par contre, Vous avez tout ça sur le site. moi je dis non. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais regarde, Non, il y a un peu de rose, là regarde, il y a des fleurs, là il y a des oiseaux, t'aimes bien Wingspan, t'aimes bien les trucs un peu tartes, regarde ce Martin Pêcheur comme il est joli. Dis-lui, moi il m'écoute plus. Moi, il méprise mon Là, il avis. y a des macarons moines. Il y a des girafes, elles sont jaunes fluo. Qu'est-ce que c'est que T'as déjà vu une girafe en vrai? Il y a des regardes, il y a des éléphants jaunes, il y a des trucs qui vont pas là. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de ces C'est puzzles? les puzzles contre nature. Hein. C'est abstrait. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut pas se mouiller. T'aimes pas les oiseaux là, les petits cygnes, le héron cendré? Non? T'aimes pas regarde le Martin Pêcheur, j'aime bien les Martin Pêcheurs. Putain, mais qui va faire ça? Je préfère les chardonnerets élégants. Mais je crois qu'il n'y a pas de chardonneret élégant. Mais qui va faire ça? Il n'y a pas de chardonneret élégant. C'est 4 puzzles de 500 pièces. Ouais, voilà. C'est mon angoisse. Regarde-moi ça. Et t'aimes bien les oiseaux? C'est chargé. Avec ta playlist de Wingspan, c'est bon? Non? Ah non. Non? Ah non. Oh! Aïe aïe aïe. Et qu'est-ce que c'est que ça? Des petits lapins là. Oh, c'est terrible. Bah, c'est peut-être Tom Lehman. Ah ouais, c'est peut-être. Offre-le à Tom Lehman. C'est peut-être lui. Ouais, offre-le à Tom Lehman. Ah punaise. Si tu devais choisir un de ces puzzles, tu choisirais lequel? Le Spring Down, avec les lapins. Ah, tu choisirais ça, les lapins, toi? Celui où il y a le moins de couleurs. Ok, le plus terne de tous. C'est ton petit côté où t'aimes bien Pacifique. C'est moi. Et alors, qu'est-ce que tu Du as terne dans de la main? tous. C'est le déstockage de la semaine. Ah oui. Casting the Shadows de chez Unstable Games, ces gens qui font Unstable Unicorn. Moitié prix, messieurs dames. C'était 30,60€, ça ne vaut plus que 15,30€. Ce qui fait une remise de 50%. Oh, allez. C'était écrit. Regarde, c'est le rageux de la classe. C'était écrit. Maîtresse, là, il le savait, c'était écrit dessus. Kelly utilisait sa calculatrice alors que c'était interdit. Quelle horrible personne. C'est tout moi. Qui est une espèce de King of Tokyo, avec un plateau. On incarne des espèces de créatures mystiques, et on va se battre à coups de lancer de dés. Sur un plateau, on va pouvoir se déplacer selon les terrains où on est, il va se passer des choses différentes. Ouais. On pourra également utiliser les dés pour gagner des pouvoirs spéciaux. Incroyable. À un moment, on pourra se transformer, genre notre petit renard qui est tout mignon, il va devenir une espèce d'énorme renard badass qui fait des flammes.
Voilà, donc ça, moitié prix. 15,30 €, mesdames et messieurs, le Et petit casting du cadeau. C'est déstockage. disponible sur le site du Passe-Temps, www.le-passe-temps.com. Et la semaine prochaine, normalement, on a encore quelques déstockages qui devraient nous arriver dans Super. dans les mirettes. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme jeu? Il nous reste encore 2-3 trucs. 2-3 trucs. C'est Oh, parti, on y va. Bah tiens, regarde. On y va. Dans la C'est même le cat- moment où on passe en mode furie. Et non pas les peluches. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hidden Leaders Duel. Rappelez-vous. Oh, dis donc. Rappelez-vous de Hidden Leaders. Hidden Leaders, les gens nous en parlent Ouais. jamais. Alors Non. oui, Donc un jeu, toujours, on va retrouver la même charte graphique qui avait fait le succès de Hidden Leaders. D'ailleurs, Nico m'a dit, je crois que l'illustrateur avait illustré un jeu vidéo. Voilà. Information, vous en faites ce que vous voulez. Qui est un jeu dans lequel... peut-être rien. Donc la base quand même du premier Hidden Leaders, c'était un jeu dans lequel on avait chacune une allégation secrète. Genre moi, je suis pote avec la Maison Rouge et la Maison Bleue. Une allégeance, non? Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça le mot. C'est pour voir si vous suiviez. Bou, il est nul en français, il est meilleur en maths. Et donc, vous étiez allégé à une maison, un peu comme dans Courtisan, le fameux jeu qui est sorti l'an dernier. Moi, je voulais faire en sorte que la famille noire et la famille rouge qui soient en vogue à la fin. Tout à fait. Et donc, c'était un jeu qui allait un peu se baser sur les interactions entre tous et tous. Genre, toi, tu veux du rouge, moi aussi. Peut-être on va faire des espèces d'alliances sans trop se parler pour que l'un de nous deux l'emporte. Mais là, on est à deux, donc forcément, il va falloir jouer autrement. C'est un jeu donc, dans lequel on va récupérer des cartes du centre de la table. On va venir en reposer d'autres. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça va pouvoir servir. Et on va venir poser des cartes secrètement devant nous. Genre, dans mon conseil secret, moi, je mets ce personnage. Tu sais que c'est un personnage noir. Mais tu sais pas quelle est Ah sa oui, valeur. on voit au dos de la carte. Là, ici, je mets un personnage bleu, mais tu sais pas quelle est sa valeur. Ok. Ok? On va jouer comme ça jusqu'à avoir joué 7 cartes, chacun de notre côté. Et ensuite, on va comparer. Ah, ça, c'est les cartes du Pacifique, ça n'a rien à voir. T'es là, genre, ouh, c'est pas le même merci. graphisme. Regarde, imaginons que chez moi, j'avais mis ces cartes-là dans mon conseil secret. Ouais. J'ai un total de 4 en bleu. Ok. Si jamais t'as moins que moi, je vais prendre toutes les cartes bleues d'une des deux lignes du centre de la table, là où il y en a le plus. Donc là, genre, il y a 3 cartes bleues, bah, je prendrai toutes ces cartes-là. Ok, t'es le roi des bleus, Ouais. tu gagnes les bleus. Tout ça, c'est ce qui me sert à gagner les cartes. Ça Ouais. va dégager. Les cartes que je ramasse, c'est ça mes points de victoire. Ah, mais tu sais pas, ouais, tu vois pas les points qu'il y a dessus, c'est En va se cacher. fait, il y en a quand même pas mal que t'as vu. Il y en a que t'as posé toi-même. Ok. Et il y en a que Du t'as- petit jeu de cartes à deux, d'intrigue et de majorité. Et il y en a justement où t'es venu poser des cartes face cachée par-dessus. Ah bon? Pour en gros bloquer la carte et être sûr qu'elle ne bouge plus. Pour te dire, bah tiens, vas-y, moi je suis sûr qu'il y a du bleu. Je vais essayer de bloquer du bleu de côté pour être sûr que toi, tu puisses pas le manipuler et le dégager. Eh ben, d'accord. Mais Voilà. j'ai également vu des petites boîtes là-bas au fond Tout du à fait. magasin. Des petites boîtes pour des petits humains. Ça pourrait être le slogan de Kiwizu. Ah, Ce sont du coup des Suspecto. petits jeux pour enfants. Suspecto, qui est un jeu d'observation, légèrement de déduction, on va dire, mais effectivement plutôt d'observation. C'est un jeu dans lequel vous avez ici quelqu'un, top secret, vous ne connaissez pas son identité. On vous a dit le suspect, enfin, le coupable, se trouve parmi les cartes 2, 3, 4, 10, 16 et 17. Qu'on a tiré, qu'on a disposé sur la table. Ok. Mon premier indice me dit que je cherche un personnage qui possède un nœud papillon, des chaussures comme ceci, et une montre. Donc Simon Ah. ou Mathias, allez-vous pouvoir retrouver le personnage qui a un nœud papillon, une montre et des chaussures comme ça. Des chaussures de ville. C'est lui. Alors vérifions, il a un nœud papillon, Oui. il a une montre, Oui. il a des chaussures... non, ça c'est des tongs Simon. Ah merde, c'est Il des a tongs. des chaussettes tongs, donc c'est pas lui. Oh non. C'est le 3 du coup. Et oui, parce que lui, son nœud papillon, il l'a sur l'oreille. Ah ouais, mais c'est pas du jeu. Et ouais. Et donc tu vas prendre cette carte à retourner. Maintenant, le personnage que tu cherches, il doit avoir un t-shirt, des tongs et une ceinture. Ok. Donc chaque personnage te dit quel est le suivant que tu vas trouver. Le dernier est le coupable. Et après, tu vérifies au dos de la carte si tu as bien trouvé le bon numéro. Et tu les vérifies au fur et à mesure, c'est coopératif, c'est quoi? C'est coopératif, tu choisis, enfin on réfléchit ensemble, ou alors tu peux jouer, Ok. tu peux jouer en solitaire. Et à la fin, quand tu as ta dernière carte, tu te dis ah, moi je pense que c'est le 17. Tu regardes, tu fais ah bah non, c'était le 10, c'est raté. Ok. Et du coup, t'as tout plein de petits scénarios à l'intérieur avec une espèce de petit. T'as pu aussi tirer la question pour savoir, bah, ce coupable, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle fait? 4 ans. Bah, écoutez, Voilà. c'est très mignon. Tout mignon. Très mignon. Et un jeu dans lequel des animaux sont bien occupés à avoir de multiples activités. Voilà, on va dire ça comme ça. Troupeau, un jeu sur les troupes. Oui, qui est un jeu de mémoire et de stop ou encore. D'accord. On va se rapprocher de la planche des pirates et de tous ces jeux de ce genre-là. À mon tour, je vais prendre une carte dans le troupeau. Regarde toutes ces cartes-là qui sont étalées en vrac. Je vais récupérer celle-ci. Sur cette carte, il y a 2 cochons. Si je l'ai chez moi à la fin de la partie, ça me fait 2 points. Super. Attention,
Il y a Willy qui se ramène, encore une fois. Il y a Willy là-bas qui ramène des jeux à des heures indues. C'était bien, Nup? Je crois que j'ai un coup de cœur. Hein. Ah ouais, un coup de cœur carrément? Oui, là, vraiment, c'est trop bien. C'est tout ce que j'aime. Ah oui, vraiment, mais tu sais qu'on doit faire des vidéos dessus à un moment de l'année? Ah oui, faut que je vois ça, c'est trop bien. Et Oh. tout le monde a adoré. Hein. Tout le monde, vous étiez combien? 4 au début et 5 à la fin. C'est mieux à 4 ou à 5. Moi j'ai joué à 3, c'est encore mieux à 4 ou à 5. Ah oui, voilà, c'est trop bien, j'adore. Les gens pourront le voir à Cannes. Trop bien. Oui. Toi, ça va du coup parce que là, ils nous calculent plus du tout. Hein. Oui. Mais il y a quelqu'un du bar en face. Une fois, on avait fait un C-Dispo dans lequel il y a des gens qui se battaient dans la rue. Oui, Il avait fallu qu'on coupe le C-Dispo. c'est un peu son chouchou, donc en fait, dès qu'il arrive, plus rien ne compte. Ouais. J'ai des chouchous. Ah ouais. Alors c'est qui le top 3 de mes chouchous du T'as passé? fait tes chouchous? Ouais. Bah Nico, Oui, c'est vrai. Willy Oui. et Marius. Marie, c'est mon chouchou. Marie, c'est mon chouchou. Ouais. Moi, je dis oui à tout. Hein. Ah, ou Jojo. Jojo. Ouais, c'est pour être Jojo. Mais C'est il est qui, pas- ce serait qui mes chouchous? Toi qui es là et qui observe un peu les interactions depuis 2 ou 3 jours. Il a que depuis 2-3 jours. Ah donc oui, je mais peux pas tu- déterminer. Tu peux déjà rajouter un mauvais esprit dans cette entreprise grâce à la détermination de mes chouchous. On va dire les chefs des 3 pôles. Les chefs d'épaule. Les chefs d'épaule. C'est toi, mon chouchou. Bien sûr. Je vous ramène à la vidéo de Cannes de l'an dernier. Où il a adoré tous les jeux dont j'ai parlé. T'avais parlé que des trucs nuls, genre Toy Battle. C'est vrai. Aucun avenir. Bien. Rien. Pourquoi faire ça? Il y avait Flat Iron, c'était bien Flat Iron. C'est vrai qu'il y a Flat Iron. Bah ouais. C'est bien Flat Iron. C'est No Man's Door Flat Iron. Ah non, bah non. Ben non. Alors que Toy Battle. Super. Donc, troupeau, quand même. Ne nous dispersons pas. Hein, On Willy? reprend. Hein? Voilà. Il fait n'importe quoi. Donc, troupeau. Reprenons. J'ai retourné une carte, j'ai trouvé des cochons. Super. J'en Oui, ai 2. alors Si je les ai chez moi à la fin de la partie, je marque 2 points. Ouh. Soit je m'arrête. Effectivement, je les mets de côté et je marquerai 2 points. Ah, comme dans le Trésor des Dragons. Ouais. Soit je continue et j'essaie de trouver une autre carte. Il y a des moutons. Je peux les garder. Et je peux continuer mon tour. Ah bah. Si jamais j'avais retrouvé... Là, la prochaine carte, si je retrouve des cochons ou des moutons, je perds mon tour et Ok, je perds toutes il faut ces que tu cartes-là. trouves des trucs différents. Et voilà. Donc il y a 3 animaux. Les cochons, les moutons et les lamas. Ce qu'on trouve dans toute bonne ferme et dans toute bonne basse-cour, bien Évidemment. évidemment. Et à chaque fois entre 1 et 3 animaux. À moi, du coup, d'essayer de trouver les meilleures cartes possibles. Super. Voilà. Bien. Eh ben, c'est les petits jeux pour enfants de la semaine. Tout à fait. Vu que tu es un enfant, tu dois avoir ton jeu préféré de la semaine qui doit être dans des petits jeux qu'on a parlé juste avant. Normalement. Et il y a encore plein de jeux. Moi, vu que je suis une personne âgée, j'aime les jeux de personnes âgées. Et bien voilà, t'aimes bien les jeux de personnes âgées. Par exemple, Le Rainer Knizia. le Rainer Knizia de la semaine. Ah. Je dis ça parce qu'il y en a encore un la semaine prochaine. Ah bon? Maître Makatsu. C'est un nouveau Knizia, ce n'est pas une réédition. Là, il est actif en ce moment. Maître Makatsu, qui est un jeu de cartes, un jeu dans la veine d'un... Est-ce qu'on peut faire des blagues sur Rainer Knizia qui serait passif? Non, pas non. C'est on peut passif. pas. C'est pas grave. Alors, donc, Maître Makatsu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je l'ai pas. Donc, un petit jeu de cartes que dans la veine de ce que pourrait être un oula-ou et tous des petits jeux du genre. Oh. Des petits jeux de cartes, dans Oh. lequel, à chaque tour, vous allez avoir 3 cartes chez vous. Ou 6 qui prend, par exemple. Vous allez avoir 3 cartes dans votre main. Ici, par exemple, j'ai un 5 jaune, un 2 violet, un 6 bleu, un 7 bleu. Ok. À mon tour, je joue une carte. Par exemple, je mets le 5 jaune. Ouais. Toi, Simon, tu as joué le 3 jaune. Nico a joué le 1 violet. C'est toi qui as gagné, t'as Ouais. mis le 5 jaune. Moi, on va rejouer une dernière carte. Ah, Je vais on en jouer joue deux à la fois? Ouais, je joue le 6 bleu, Moi, je mets le 5 bleu. voilà. Et Nico joue le 7 orange. Et Pour chacune des couleurs, on va regarder qui a joué la plus grande carte. Par exemple, bleu, c'est moi. Je vais prendre un jeton. D'accord. Orange, c'est Nico qui a joué la plus grande carte, donc il prend un jeton. Ah, qu'importe que ce soit pas dans le Ouais. même pli, c'est Ouais. c'est dans le lot, Ouais. quoi. Enfin, il est écrit 2, il prend 2 jetons. Ok. Et il a joué aussi la plus grande carte violet, parce que c'est la seule. Il prend également un jeton. Il disait, ah bah tiens, je vais jouer le 1 violet, mais normalement c'est une petite valeur, donc je vais pas prendre de jetons. Donc là, il a 3 points, quoi. 3 points, mais c'est des points négatifs. Les points, il vaut mieux pas en avoir. Ah, il faut jamais gagner? Il faut essayer de jamais gagner. Oula. Les cartes que j'ai pas jouées, je vais les mettre de côté. Et on va jouer comme ça, chacune, toute notre pioche. Toutes les cartes que j'ai mises de côté, je vais les jouer pour une deuxième manche. Et à ce moment-là, dans cette deuxième manche, chaque fois qu'on se prend un jeton, c'est un jeton qui vaut 2 points. Ah, ça rapporte des points cette fois-ci? Non, qui vaut Ah, qui fait moins perdre de 2 points. points. Ouais. D'accord, pardon, excuse-moi. Et on va Autant faire également une troisième manche pour jouer les toutes dernières cartes de notre jeu, pour avoir, où chaque jeton va faire perdre 3 points. Ok, c'est loser le jeu, quoi. Oui, complètement. Il faut essayer de loser en permanence. Tout à fait. Essayer comme un jeu de pli où tu n'aurais pas envie de gagner des plis, un peu comme Robotrick par exemple. Dans l'idée. Voilà. Et Beaucoup Covenia, plus simple. un jeu de Beaucoup plus bad test Ouais. game. Ah, mais tu sais, l'autre jour, regarde, on parlait de
Frédéric Bizet. C'est vrai. Dans les... Oui, c'est vrai. Là, les gens sont ravis. Hein. Mais Sébastien, on peut tu pas- racontes ta vie dans les C'est On Dispo. peut pas discuter avec lui, c'est un être acerbe. Ah ouais, je suis boulot. Hein. Le monsieur qui avait fait... Contrairement aux gens de Carnuta qui sont des êtres acerpes. Voilà. Ah. Tiens, tu as soupiré, je t'ai vu. Un très très bon stagiaire. C'est le monsieur qui faisait jeu en boîte. Les fanzines qu'il y avait chez moi. Ah, c'est vrai, d'accord, Voilà, c'est bon. c'est ça. Frédéric Oui. Bizet. Oui, tu nous as Le montré tes Baptiste. vieux. Tu nous as montré tes vieux magazines. On a déjà fait un C'est Dispo dans lequel je montrais des vieux magazines. Non. Non. Ah, On pourrait faire ça un jour. super concept. Si, il faudrait qu'on aille... Mais pour ça, il faudrait qu'on aille chez moi pour faire un C'est Dispo. Mais ça, c'est déjà fait. On a déjà fait un C'est Dispo chez moi Oui. C'est lequel Je regarde. Pour Cliché Criminel. Ah ouais, c'est vrai, c'était la sortie de mon jeu. Je crois qu'il y en a eu 8 à peu près des C'est Dispo chez toi. Ah ouais Il y en a Non, quelques-uns 2, on avait fait un Crash Shell aussi, je crois. Ah, il y en a eu que 2 en tout. Qu'est-ce qu'on a fait Ok, Alors, Covenia, un jeu de Nicolas Val. Et illustré par Cynthia Bourgo, qui est un jeu de petite collection de cartes un petit peu, un mix entre Ohanami, ce qu'aurait pu être Inheritors, qui était sorti l'an dernier, et avec des scorings un peu à la Nidavellir. Ça mélange plein de trucs. Oh, Voilà. bah dis donc Voilà. Pour les gens qui n'auraient pas compris, rassurez-vous, ça va pas être difficile. Langage hermétique. Ouais, voilà. Non, mais j'ai essayé de faire des petites comparaisons comme tu fais toujours, Simon. Le but du jeu, Tu vois, regarde, il est encore assez. Ah ouais. Voilà. et non pas assez. Non, je sais pas. À croate. Ouais. Vas-y. Je vais les. J'ai des cartes. Ouais, ça y est. Ben voilà, super, je n'arrive plus à parler. Comme dans le C'est Dispo de Arsène Lupin. Petit hommage. Arsène Lupin, petit ange parti Parti trop tôt. trop tôt. Ouais. Alors. Donc, je possède des cartes dans ma main. Mhm. Mon but est de les jouer devant moi. Comme dans Ohanami, The Game, tout ça. Si je veux jouer des cartes violettes, par exemple, je jouerai 4 violettes devant moi. Plus tard, je ne pourrai jouer que des cartes violettes plus grandes. Ok. Voilà. Donc, je vais essayer de commencer par des petites valeurs et monter les valeurs les unes après les autres. Au centre de la table, autant de cartes qu'il y a de personnes qui jouent, plus une. À son tour, on va ramasser une des cartes qui est présente. Je veux dire, bah, prends celle-ci. Ouais. Ben sinon, moi je vais Quoi prendre celle-ci, le 1 bleu, parce que du coup, ça va être facile à jouer vu que c'est une petite C'est la valeur. première que tu Eh as ouais. jouée, ouais. Et donc j'ai récupéré ça dans ma main. Et ensuite, je vais pouvoir jouer une carte et la poser devant moi. Par exemple, je pourrais dire, bah tiens, je pose ce 1 bleu devant moi. Et qu'est-ce qu'il fait Bah il démarre ma colonne 1 bleu. Ok. J'aurais pu également Ah. le défausser au centre de la table. Si je défausse au centre de la table, je vais appliquer le pouvoir qui est associé à la couleur, qui va me permettre d'intercaler des valeurs dans une colonne que j'ai déjà jouée. Genre j'avais déjà le 4 rouge et le 7 rouge devant moi. Ok, J'aurai le droit d'intercaler le de 5 ou 6. remonter le temps. Je vais pouvoir aller voler des cartes dans la main de quelqu'un ou dans le jeu de quelqu'un. Je vais pouvoir échanger des cartes avec le centre. Je vais pouvoir un peu activer des pouvoirs qui permettent de manipuler le tableau que j'ai construit. Et devant moi. chacune des familles, si je comprends bien, rapporte des points d'une façon différente. C'est ça. Genre les bleus, tu fais la somme de ce qui est écrit Tu dessus. fais la somme de toutes les valeurs que tu as obtenues, un peu à la, comme dans les cités perdues. Il avait dire, comme tu as dit Il tout avait à dire. l'heure. Les rouges, si c'est moi qu'on ai le plus, chaque rouge me fait 7 points. Sinon, chaque rouge me fait 4 points. Les violets, ça va dépendre du nombre de cartes que j'ai devant moi, multiplié par le nombre de cartes qui est au centre de la table. Ok, du petit Voilà. jeu de stratégie à la Pharaon, enfin dans l'esprit Ouais, de la Pharaon, Pharaon, donc ouais, tu joues ça, qu'à ouais. jouer avec des potes et tu marques des points et que le meilleur gagne. Voilà. Un Nidavellir Pocket. Tout à fait. Ouais, Ok. un peu dans cet esprit-là. Très bien. Voilà. Et un jeu de Matt Leacock, Ah oui. mesdames et messieurs. J'avais préparé une transition tout à l'heure. Oh, il a fait une De toute transition. façon, non, mais de toute façon, tu me l'as ruiné avec Covenia, Non, donc je pourrais pas le faire. Je continue la servitude. C'est le thème en fait, c'est pas le Ouais. C'est Dispo dans lequel on cherche des C'est Dispo. C'est le C'est Dispo Ouais. dans lequel Sébastien râle. C'est le thème de la semaine. Il y a eu un C'est Dispo où je râlais Non. Ah Non, mais il y a celui-là. Et il y a celui-là, voilà. Non, parce que. Alors, on la refait. Reviens, Ok. on est là. Ouais, on est là. On est là. Et on dit, bon, ben, un peu dans l'esprit peut-être d'un Nidavellir Pocket, Alors, par exemple. faut revenir encore un peu avant. Ah. Maître Makatsu, un jeu dans l'état d'esprit de Siski Prend, par exemple. Oui, par exemple. Comme Grabuge chez les Nahus. Mais enfin, c'est la transition, tu l'as pas fait avec. Bon, bref. Allez. Mais non, c'était pour faire des transitions entre des jeux qui se ressemblaient. Ah. Faire des comparaisons entre les jeux, t'aimes bien faire ça d'habitude. D'accord. Voilà. Grabuge Grabuge chez les... Alors, c'est un truc étonnant parce que c'est un jeu de chez Plate, ils ont tendance à faire des boîtes qui vont autour des boîtes. Ouais, et puis, hop, tu joues carrément avec la piste de score, c'est le cul de la boîte. Ok, le plateau, c'est la boîte. Un jeu de Wolfgang Kramer, Monsieur Siski Prend, Oh oui. et qui va être Siski Prend avec des tuiles. C'est un peu ça à la base, mais pas seulement. C'est pas seulement juste un matériel différent. Tuile qui prend. Nous possédons toutes et tous des tuiles devant nous. Je vais avoir le 34, Je le possède 4, des le tuiles, 63, le 65, le 54 et le 7. Oh Ouais, On super. dirait que tu fais un loto. Eh oui. On préfère un C'est Dispo dans lequel on fait un loto. Ça a déjà été fait. D'accord, merci Mathias qui casse le rythme de cette vidéo, décidément. C'est Dispo Loto, je crois qu'en termes de rythme, on était C'était quelque chose. bien cassé. Vous connaissez ce qui prend.
toutes et tous, on va jouer un numéro au centre de la table en simultané, le 34, le 4, le 63. En démarrant par le 4, on va venir poser le numéro quelque part sur le plateau. C'est ce qui prend. Ouais. Le 4, je peux pas le mettre là actuellement. Donc globalement, il va venir continuer. Enfin, comment dire? Ah, je vais pas y arriver. Comme dans ce qui prend, les numéros, ils vont aller dans l'ordre 300, voilà. Et là, le 4, il est plus petit que tout ce qui est déjà posé. Donc tu es obligé de ramasser. Donc, non, il va venir après le numéro le plus grand. D'accord. Ensuite, il y avait le 34. Bon, le 34, il va pas non plus. Donc, on va venir le mettre ici. Et le 63. Mais il est 34, il va Ouais, c'est 34, il va après le 4. 4. Je suis bête. Bravo, Simon, tu as suivi. Et le 63, il va aller après le 58. Parce que c'est le numéro plus petit que lui, dont il est le plus proche. Ok, Toujours donc tu des vois phrases aussi ce qui prend avec des chiantes, tuiles. comme ça. Ok. Le moment où ça va déborder, le moment où on va prendre, où on va ramasser, c'est le moment où on devrait poser une tuile et qu'elle déborde de la falaise. Et que du coup, on va faire tomber notre tuile. Genre là, si on a mis le 54 et que toi, Simon, t'avais joué le 65, t'es censé tomber. Donc, tu vas perdre 7 points. Non. Voilà. Et donc, tout ça, ça va dégager. Et on va redémarrer une ligne avec 65. Et comment on arrive tout en haut là? Bah, petit à petit, il y a des lignes qui vont se bloquer et on va finir par monter. Et il y a plein de petits pouvoirs spéciaux qui vont se déclencher. Du genre, bah, si je joue sur un aigle, je vais me prendre des points négatifs. Si jamais on est sur des lignes où ici c'est du sel, je crois, qui est actif, Comme dans un lave-vaisselle. les points sont positifs au lieu d'être négatifs. Donc là, il faut essayer de chuter. Et tu marques comment tes points au fur et à mesure? Ah, Sur la piste de score. Sur la piste de Eh score. oui, voilà. Quand tu es dans cette ligne-là, tout le monde va jouer 2 tuiles en même temps. Oula. Donc ça devient un peu plus tordu, un peu plus brise-neurone. Ok, ok. Donc ça reprend les principes de ce qui prend, avec des petits pouvoirs spéciaux, des trucs différents, et notamment la gestion de la main. C'est-à-dire que on ne repioche pas à chaque tour. À ton tour, tu repiocheras soit quand tu as joué toutes tes tuiles, soit au début de ton tour, tu peux dire moi je perds des points pour repiocher des tuiles, pour essayer d'avoir un peu plus de choix. Ouais, donc ouais. Je me retrouve coincé à des moments quand même. Ou bien, quand tu fais péter une ligne, parmi les tuiles que tu as fait péter et que tu dégages, tu as le droit de ramasser quelques-unes des tuiles. Tu as le droit d'en prendre une ou deux de côté. Et les autres ne sauront pas ce que tu as récupéré. Eh ben. Voilà, donc ça c'était la transition de Grabuche chez les Dahu de 6 qui prend. Et il nous reste. Ouais. Parce que là, il cherche encore une transition et si je l'aide, il va râler. Parce que c'est le C-Dispo où il râle. On a quasiment tout fait. Il nous reste. Ah non, on n'a pas quasiment tout fait. Oh là là, on va se dépêcher. Oh là là, on va se dépêcher. Il nous reste 1889. Go. Jeu de Matt Leacock, ça tu l'avais dit tout à l'heure. C'est vrai. Monsieur qui a fait Pandémie. Oui. Jeu édité Et par Daybreak. Léo aux yeux de biche, Oui. qu'on embrasse, qui avait fait notamment la cour de Versailles. Jeu qui réédite, comment ça s'appelait, Rolls Through the Ages. Exactement. Un des tout premiers jeux à cocher, qui ait jamais été fait. Oui, on est un peu dans ce état d'esprit. À part le Yams. Ouais, en fait, moi, c'était un jeu à cocher de gestion un petit peu quand même. Un petit peu, ouais. C'était assez à part. Tout à fait. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir tout un lot de dés. Au Pas à début, cocher, mais bon, bref. au début, vous allez avoir. Bah, on a une feuille devant nous. Au début, vous allez avoir le droit à 3 dés. Plus tard, vous pourrez dépenser des ressources, je vous explique après, pour en débloquer des nouveaux. Donc j'ai 3 dés, je vais les lancer. Hop. J'ai fait ici, hop, des ressources. Ici, j'ai fait soit de l'argent, soit des ouvriers. Là, ici, j'ai des ouvriers. Je peux choisir de garder ou de relancer ce qui m'intéresse. Le but, c'est on fait une exposition universelle, il faut construire des choses. C'est quoi Ah oui. l'intention du jeu? La thématique, c'est l'exposition universelle de 1889. Donc, on va essayer de construire des monuments, genre la Tour Eiffel qui protège de la grève, le Palais des Arts Libéraux, le Palais des Machines, le Dôme Central, le Palais des Beaux-Arts, le Pavillon d'Agriculture et le Palais du Trocadéro. C'est pas le Louvre qui protège de la grève. Souvent, ils sont en grève, le Louvre. Ah oui, d'accord. Voilà. On ne protège pas non plus des vols de Du cambriolage, Ouais. non, que dalle. Voilà. Donc, je vais lancer ces dés, essayer de récupérer des ressources qui vont m'intéresser pour construire mes bâtiments. Pour construire mes bâtiments, j'ai besoin de personnel. Là, j'ai 3 bonhommes. Ben, je pourrais cocher 3 petites cases, par exemple, pour débloquer un dé. Pour commencer à construire la Tour Eiffel. D'accord. Si je fais la Tour Eiffel avant les autres, je serai protégé de la grève et je marquerai plus de points que les personnes suivantes qui le feront. Une espèce de course à l'objectif comme ça. Les autres faces vont me permettre plusieurs choses. L'argent va me permettre de payer mes architectes. En gros, à chaque tour, j'ai lancé 3 dés, il faut que je paye 3 pièces. Si je débloque des dés, c'est cool. Il faudra que je paye plus à chaque tour. Et j'ai aussi pouvoir récupérer des ressources. Hop, les ressources, c'est ceci. Où qu'elles sont? Oui. C'est les engrenages. C'est les engrenages. Pour chaque engrenage que j'ai, je vais gagner une ressource. Si j'ai un engrenage, je vais gagner une ressource qui est la plus faible, du bois. Si j'avais 2 ressources, j'aurais gagné un bois et une pierre. Si j'avais 4 ressources, j'aurais récupéré une bois, une pierre, un métal et un pétrole. Ok, mais de base, quand tu gagnes qu'un truc, c'est forcément que du bois. C'est ça. Et qui du coup, va pas avoir une énorme valeur. Wow, Un- avant que tu gagnes de l'électricité, il faut récupérer masse de ressources d'un coup. Ouais, genre un bois ça vaut 1, 2 bois ça vaut 3, 2 électricité ça vaut 15. Donc t'as plutôt envie d'essayer d'avoir de l'électricité. L'argent à quoi ça te sert? Ça te sert à acheter des améliorations.
qui vont te rapporter des points et qui vont te permettre de redonner des relances. De gagner plus de pierres à chaque fois que t'en Mais gagnes. avant, c'est vraiment, il y avait un côté un peu jeu de civilisation. Enfin, parce qu'en fait, il faut voir qu'au fur et à mesure, on fait tous des choses un petit peu différentes quand même. Où toi, t'es protégé d'un truc, on n'a pas les mêmes ouais. pouvoirs. Oui, parce que dans toutes les phases 2D, comme dans pas mal de jeux de ce point encore, t'as des éclairs. Les éclairs, justement, c'est ça notamment qui va causer les grèves. En gros, les éclairs, tu pourras pas les relancer, et plus t'as d'éclairs, plus ça va te filer des points négatifs et te donner des choses pas terribles. Ça a toujours été très 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 bien Roll sous The Aegis. Et je suis assez content de le revoir venir Ouais. sous Expo 1889. Un peu plus joli aussi que ce qu'il était à l'époque. C'est vrai que il était un peu austère à l'époque, avec une espèce de plaque en bois. Pour le d'avoir juste des pions, on avait. C'était bien ce jeu-là, Simon. Oui. On avait les. C'était en bois, c'était un truc, on plaque en on bois aurait avec des dit une espèces planche de- à couper, avec c'était énorme. il y Et les dés étaient horribles, c'était des dés en bois, c'était affreux. Et avec des espèces de pics que tu déplaçais de case en case pour compter les points. Exactement, façon Cribbage. J'ai une pote de ma grand-mère qui avait ça pour compter les points au Scrabble. Il y a des espèces de réglettes où tu mettais tes lettres et tu comptais les points en plus. Côté technique. Ok, ok. On embrasse Jacqueline. Alors, il nous reste le cercle des retours en stock qui est une espèce de boîte fichue par terre du retour en stock. Mathias pourra le faire. Non, parce que chaque semaine, là, on fait toujours faire une personne différente le sac de retour en stock. Ah ouais? Tu maîtrises toi les jeux qui sont dans le cercle des retours en stock? J'ai joué à aucun d'entre eux. Ah, alors ça nous intéresse. Mathias, peux-tu nous présenter ces deux jeux du cercle du retour en stock, s'il te plaît? Alors, On te met Voilà. pas la pression. non, pas du tout. Pas Donc du cette semaine, Mathias, qu'est-ce qui revient en stock? Alors, il y a Anabi. qui Qu'est-ce que revient- tu... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe d'Anabi, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Anabi, c'est un défi étonnant et incroyablement Il a tout compris. novateur. Est-ce que tu t'es pas inspiré un peu de la présentation de Detective On peut Bug? Il a rien tout faire compris. d'autre. Donc, les joueurs œuvrent ensemble pour tirer de beaux feux d'artifice. Mais comme les poudres, les mèches et les fusées sont complètement mélangées, chaque joueur doit tenir ses cartes à l'envers. Et ça va marcher, ça, tu crois? Anabi comme jeu? Il y a Non. mieux comme titre. Non, Mathias, c'est dubitatif, c'est que ça va faire un flop, c'est sûr. Et juste à côté, qu'est-ce que c'est ce petit Juste symbiose? à côté, il y a Symbiose. On va Donc, faire une simulation comme un magasin. Ok. Je cherche un jeu, c'est pour ma petite nièce. Elle a 7 ans, elle adore tout ce qui est rose un peu. Ça va être bien, ça. Ça va lui plaire. Alors, oui, Symbiose, c'est parfait pour elle. Oh, c'est rapide. ouh, il vend n'importe quoi, n'importe qui. Quel horrible personnage. Qui lui a appris ça? Qui est ton maître En de 2 stage? jours au passe-temps, elle a déjà fait oui, c'est tout à fait ce qu'il vous faut, madame. Qui t'a appris ça à la boutique? C'est Damien? C'est Nico? C'est Christy? Ça C'est doit pas Adriane? être- Ça doit pas être dans mes chouchous, en tout cas. Donc, il faut marquer des points grâce aux cartes des adversaires et attirer les animaux dans notre mare. C'est pas trop compliqué, ça. Elle a que 7 ans, hein. Mais elle est douée, hein. Non, c'est 8 ans et plus, donc ça va. Ah. Elle est douée, donc ça fait 1 an en plus. D'accord, ça va un peu la stimuler. Oui, c'est de la stratégie. D'accord. Oh, la stratégie, oh, je sais pas. Hein. Je vais lui prendre un memory. Qu'est-ce que vous avez comme un memory? Voilà. Alors. C'est ça le quotidien de la boutique. Euh, Bon, Symbiose et Anabi sont de retour en stock. Tout à fait. Ils sont là. Ils sont là. Et juste à côté, il y a la petite tablette des extensions. Ah, Oh, la petite tablette des extensions. avec quand même des trucs qui étaient plutôt très attendus. Oh, que oui. Regarde-moi ça. Des sleeves pour forêt mixte. Oh oui, les gens arrêtaient pas d'en demander. C'est des sleeves, en fait, le dos de carte, c'est le même dos que les cartes de forêt mixte. Oh, c'est Comme cool. si t'avais mis des dos C'est transparents. cool, où ça tu évite voyais d'avoir les- à mettre des dos transparents, ça c'est super. Bah ouais, voilà, donc ça, pour forêt mixte. Nouveau Unlock Short, alors c'est pas vraiment une extension, mais c'est un petit format. Il faut gravir le mont Célestin à la recherche de notre grand-père, ambiance un peu céleste. Ok. Avec du Ah, coup, thématique, ça s'appelle l'ascension. Qui l'a fait? Ah, mais c'est caché derrière, on peut Quelqu'un. pas voir. Quelqu'un l'a Ah, fait. nouveau Unlock Short. Un nouvel Unlock Short. 2 petites extensions de jeux quand même assez majeurs, contrairement à Mathias, qui n'est pas majeur. Qui n'est pas majeur. Je vais y arriver. Agent Avenue Division M, qu'on a vu il y a quelques temps en version originale, qui ajoute de nouveaux pions, les petites souris, et des personnages qui vont avec. Les agents. La division M. Les divisions M des souris. La division M. Ces cartes-là, quand je les récupère devant moi, normalement, c'est tous les personnages que je ramasse me permettent d'avancer sur le plateau, et mon but, c'est de ramasser le personnage de mon adversaire, enfin de le récupérer, de le rattraper. C'est compliqué. les mots. Catch me if you Ouais. can. Cette carte-là fait apparaître un nouveau personnage sur le plateau. Le personnage de la division M. Maintenant, je gagne également la partie si le personnage de la division M et mon adversaire finissent sur la même case. Oula. Et oui, Ah oui, d'accord, donc ça fait encore plus de pièges dans le truc. voilà, donc t'as en gros 2 personnages un peu à éviter. Nouvelle extension de The Game, équipement et coffre, qui ajoute 2 nouvelles mécaniques au jeu. Les équipements
c'est un pouvoir spécial, un peu comme dans Order Overload Café. On en a chacune reçu un en début de partie, on pourra l'utiliser une fois de toute la partie. Et les coffres s'ajoutent 2 coffres supplémentaires. Maintenant, pour gagner, il faut plus faire 3 coffres, il faut en faire 5. Il faut gagner 5 manches. Ça va pas être évident à ranger au magasin, ça, c'est trop petit. Ouais. Je vais le ranger Dans ma poche. quelque part par là pour voir. Et en plus de ça, Voilà. vu que c'était pas assez difficile de faire 5 victoires au lieu de 3, les 2 coffres qui sont rajoutés sont spéciaux. Quand tu les retournes, ils te disent à la manche d'après, l'échelon des manches 2 et 3, tu pourras pas les bouger. Oula, Genre, d'accord. à la deuxième manche, j'ai dit, c'est moi qui ai la meilleure main, Mais tu renforces plus la meilleure main personne sur la... peut le récupérer. Ok, des côtés qui sont du côté noir. Voilà un peu l'idée. Et des extensions, des choses un peu originales en anglais. Ah On en a globalement assez peu. Compile 2, donc une deuxième boîte de compile en anglais avec 12 nouveaux protocoles, donc vraiment un lot entier de cartes La différentes. guerre, le miroir. Ouais, le chaos, la clarté, la corruption, le courage, voilà. Et la petite extension pour compile 2. Mais du coup, c'est aussi une extension pour compile 1, tout est mélangeable. Attention, quantité très limitée. Ouais, voilà. Donc ça arrivera peut-être en français un jour, mais on sait pas quand. Ouais, Et la boîte, elle est jaune, c'est plutôt joli. Parce que la boîte, elle était violette, et là, t'as la boîte, elle est... c'est trop bien, elle est compile. jaune. Et une extension qui n'est jamais sortie en français, la deuxième extension de Canvas, Finishing Touches, donc qui est une extension en Et anglais. la touche finale. Bien joué, bien vu Simon. Voilà. Les touches finales même, les touches finaux du coup, qui donc est une extension en anglais, mais franchement, une fois que vous avez la règle, vous n'avez pas vraiment besoin de parler anglais pour pouvoir jouer avec. Ça ajoute donc Canvas qui était le jeu dans lequel vous assemblez des cartes transparentes pour faire des tableaux, Il y a des cadres maintenant. et où tous les petits symboles qui sont en bas te servent à valider des missions. Du genre, il faut que tout à gauche et tout à droite, t'aies les mêmes symboles, et t'essaies de faire ça pendant la partie. Là maintenant, t'as des cadres. Les cadres vont te donner des objectifs spéciaux du genre, il faut que tu aies la majorité de jokers et d'étoiles. Il faut que tu aies la majorité de triangles et d'étoiles. Ok. Si t'as ça, pour l'instant c'est toi qui as la majorité, bah ton tableau, tu vas le mettre dans le cadre, et tu gagnes un petit ruban qui te dit « Moi j'ai été le champion de cette catégorie ». T'as vu Mathias, c'est une boîte de jeu. Ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu l'as ouvert, tu l'accroches au mur chez toi. Ah, c'est pratique. Et voilà, et comme ça après, crac, il n'y a pas le titre qui s'enlève, c'est un sticker. Et après, t'accroches ça au mur. Et voilà. Enfin, Et tu le mets à côté de ta boîte de hot streak parce que c'est trop joli. tu peux pas l'accrocher au mur celle-là. Ah ouais. Ouais, pas encore. Tout à fait, tout à fait. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et Il y a autre chose que les cadres j'avais pas terminé. Ah. Tu récupères le cadre, et si quelqu'un te vole la majorité, genre moi j'avais 2 fois le symbole et toi maintenant t'en as 3, c'est toi qui viens t'installer dans le cadre et toi aussi tu vas marquer des points. Toi-même tu peux te faire concurrence à toi-même. Genre ton tableau 1 était là, ton tableau 2 le remplace, tu génères plein de points. Et t'as les nouveaux symboles, genre t'en as qui viennent copier les trucs qui est à côté. Bon, ça va être encore plus casse-tête. Un mode solo également, enfin des nouveaux défis pour le mode solo. Voilà. Finishing Touches. Metal Gear. Metal Gear Solid, le jeu de plateau. Jeu coopératif de Emerson Matsushi. Emerson Matsushi qui a fait Hein Century. Oui, et qui a fait Qu'est-ce qu'il avait fait après Ah. Century comme jeu? Il a fait un autre jeu après Century. Je sais pas. Tu m'en parlais hier, tu me disais Messi, il a fait un autre jeu après Century. un jeu, je crois que tout le monde se fiche un peu. Riff. Le jeu avec les coraux. C'est pour qu'on s'en fiche. Ah ouais Moi j'y ai joué. Ouais. C'était très mauvais. Ah ouais, d'accord. Enfin, très mauvais, j'exagère. J'en avais un souvenir sympa. C'était mauvais. D'accord. Alors, Metal Gear. Donc, jeu coopératif en campagne d'infiltration qui reprend la trame du premier Metal Gear, bien sûr, avec Meryl. Comment il s'appelle lui déjà? Spider Mais Boy. non. Comment il s'appelle celui-là? Le ninja? J'ai oublié comment il s'appelait le ninja. J'ai oublié les noms des personnages de Metal Gear. Ça Je y sais est. pas non plus. Ah bah voilà, super. Je suis complètement nul. J'aurais dû réviser. Donc, qui va être un jeu dans lequel vous allez globalement chercher à vous infiltrer, essayer de faire diversion, essayer de prévoir un peu le mouvement des caméras qu'il va y avoir pour ne pas vous faire repérer, et éventuellement vous cacher dans des boîtes en carton, pour les gens qui ont la ref. Vous pourrez également peut-être, vous tirer l'oreille, manger du muktuk, et être champion dans la catégorie tirage d'oreille Esquimau. T'as pas la ref de ça? J'ai rien compris. Tu connais pas? Non. Metal Gear, c'est connu pour avoir vraiment un doublage assez culte et des dialogues qui ont vraiment aucun sens. Genre ce mec-là, qui est une espèce d'énorme minigun, je crois qu'il vient de Russie, un truc comme ça, et vraiment, il se vanne avec Solid Snake, et ça n'a aucun sens, tu comprends rien, tu fais « Ah ouais, toi t'étais champion dans la catégorie mangeur de muktuk ?» Quoi? Tu sais dans quelle catégorie j'excellais? Le tirage d'oreille Esquimau. Et Solid Snake il répond « Tu veux qu'on se tire l'oreille ?» Vrai dialogue dans une cinématique de Mais Metal ça Gear. n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est des trucs un peu cultes de Metal Gear. Et du coup, pas deux campagnes,
une campagne principale qui suit la trame du jeu, et des missions annexes que vous pouvez faire pour un peu aller farmer et débloquer de l'équipement. Voilà un peu pour, quand même, savoir de quoi qu'il s'agissait. Il reste 2 jeux, si je dis pas de bêtises. Il reste Luthier, Un gros morceau. et il reste Pick and Packers. Et oui. Le truc un peu rigolo. Trop bien. Je vais vous y faire jouer tous les deux. Bon alors Luthier, bon, il y a pas de boîte, mais est-ce que tu peux nous expliquer l'intention du jeu à travers le cellophane? Tout à fait. Un jeu de Dave Beck qui avait fait notamment Distilled et Abe Burson qui avait fait pas grand chose. Illustré par Vincent Dutray et Guillaume Tavernier, le monsieur de Architecture Art. Oh, Voilà. c'est joli ça. Alors, jeu de pose ouvrier, j'ai l'impression de dire ça chaque semaine, qui va reprendre des principes qu'il y avait dans Tricarion. Ah bah oui. Parce que Tricarion, la partie qui va être reprise dans Luthier, c'est que vous avez des ouvriers de différentes forces que vous allez envoyer un peu partout sur le plateau, et selon la force de vos ouvriers, vous allez faire des actions avant les autres et des actions plus ou moins fortes. Vous pourrez également booster vos actions en envoyant des apprentis. Le but va être de poser devant vous des mécènes qui vont vous donner des cadeaux. Bah, les mécènes vont vous financer, vont vous donner des ressources. Là par exemple, regarde ici, tu as Schumann qui peut être un mécène. Sympa. Le truc c'est que Mort, Schumann Non. Il est mort Schumann, oui. Voilà. Plus t'attends, plus il va un peu s'ennuyer, et si jamais t'as pas accompli ce qu'il te demandait dans le temps imparti, il va se barrer, il va pas être content. Ok, il te met la pression. Donc à toi justement de réussir à faire ce qu'il te demande dans le temps imparti. Le but derrière sur ce plateau va être de réparer des instruments, et de fabriquer des instruments, va être de faire des concerts. Quand on fait des concerts, ça va nous permettre de nous poser, de gagner des bonus, d'aller marquer des points, d'aller faire énormément de choses. Et la dernière chose que j'ai oubliée. Faire des instruments. Oui. Si, non, justement, c'est la partie concert qui va aussi permettre de monter sur des espèces de pistes de prestige. En gros, chaque concert, quand je vais aller le faire, je vais pouvoir plus ou moins bien le réussir. Et si j'y vais, que je dépense des ressources et que j'y vais vraiment de façon badass, là, c'est là où je vais vraiment pouvoir scorer à mort. C'est-à-dire que je peux aller le faire en disant vas-y, j'ai fait le concert, j'ai pas trop répété. Si par contre je me suis bien préparé, là, je vais pouvoir foutre des pions sur le plateau, c'est gagner cool, des bonus, gagner des réactions en chaîne. Une thématique originale et avec un traitement éditorial de qualité. Tout à fait. Qui a fini du coup 6ème, je crois, au Diamant d'Or. Ok. Diamant d'Or, du coup, qui a été remporté par. Adas Dream. Ah oui, c'est ça, j'arrivais pas à retrouver depuis tout à l'heure. Kisai dans 2, Fourmi en 3. Ouais. Sweetlands en 4. Sweetlands en 4. Oh. Après, je sais plus. Après, il y a Luthier. Après, il y a un truc. Après, il y a Philharmonix. Je sais plus le 5 et le 7. Je me rappelle plus. Il a pas mal. Par contre, je me rappelle du dernier jeu de la vidéo. Il n'y avait pas Faya Swamp? Non, je crois pas. Ok. Dernier jeu de la vidéo. Pick and Packers. Ah, Pick and Packers. Un nouveau one game. Tu crois qu'on peut y jouer avec Mathias? Bah moi j'ai envie de vous y faire jouer parce que trop cool. c'est un jeu qui est quand même plutôt visuel Alors, et il faut un petit peu le voir pour le croire. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un qui se mette de ce côté-là et l'autre derrière moi la je vais de caisse. l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un- le nouveau Wing Ouais. Game, ça c'est cool. C'est un jeu qui pourrait se rapprocher de Dropholter dans l'idée, avec du matos un peu rigolo et qui va demander de faire un peu des acrobaties. Don't rock the drone. Ouais. Donc c'est un jeu de livraison en drone, dans lequel vous allez à chaque fois jouer par binôme. C'est compétitif, le but c'est d'avoir le plus de points possible, mais à chaque manche de jeu, on va jouer par binôme. Trop bien. Vous avez ici un drone. Oui, on le reconnaît bien. Ouais. Oui. Que vous aurez pu acheter par exemple dans une fête foraine, genre à la foire du drone. Non mais rigole pas, après ça encourage un peu. Ouais, Bon. voilà. Donc vous allez devoir récupérer ce paquet, là où le drone était, Ouais. et vous devez aller ensuite à la destination suivante. Donc vous devez aller, là on est à la destination 0, il faudra aller à la destination 1, c'est à côté. Ok. Il faudra poser le drone sur cette surface-ci. Et En on fait, ayant posé, on fait comment pour ramasser un truc? bah, là vous êtes ici, bah, vous le prenez, vous le posez dessus. Vas-y. Et une fois qu'on a fait ça, Jusque-là ça va. Et Maintenant, donc du coup, après, on va là faut prendre le drone et le déplacer. Non. J'ai Quoi dit qu'on jouait par binôme. Toi, Simon, tu vas pouvoir mettre un doigt sur le drone. Toi, Mathias, tu vas pouvoir mettre un doigt sur le drone. Et vous devez le bouger chacun avec un doigt. ah il faut que genre qu'on pince le drone? Ouais, genre chacun d'un côté. Waouh. Ouais, Attends, Vous vas-y. pouvez mettre votre doigt sur le bord aussi, ça peut marcher. Pousse Mathias, pousse. Ah non. Bah, là, c'est- Mais c'est horrible, Bah, c'est là, trop c'est On va dur. mettre en dessous. Attends. Je pense, mais tentez de le mettre sur le côté, je pense que vous avez une forme qui va avec la forme du doigt. Genre comme ça, Waouh. Allez, c'est un peu parti. comme des défis de Fort Boyard. On vient là et là on prend ça. Là, voilà, vous On avez le met réussi. dessus. Vous le mettez dessus. Là maintenant, du coup, la on station va le mettre à de côté. pose du drone, ça va aller au numéro 2. Donc là, c'est à côté. Ça va Vas-y aller. Mathias, on y va. Ouh, en plus on a l'écran de la caisse juste à côté. Ok. Ok, vous êtes On posé. est bon. Maintenant, il faut. Alors, Quoi le bout de fromage, vous n'avez pas le droit de le mettre là. Il faut empiler, bien sûr. Ah, il faut toujours empiler? Ah oui, faut pas juste poser sur le drone, il faut Oh, c'est empiler. affreux. Ah bah bien sûr. Vas-y, l'ourson. Ensuite, Vas-y. on va où là? Bah faut aller au numéro 3. Le numéro 3, il est ici à l'autre bout. Oh là C'est là. parti. Il faudra mettre une raquette. Moi, je mets mon doigt là. On échange. Ouah, c'est dur.
Pousse. Ah, non. Oh, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Vous êtes arrivé au niveau 2, vous avez marqué 2 points. Ah, d'accord. Pendant ce temps, les autres, ils font pas que vous regardez et essayer de vous pousser pour que vous ratiez. Ils ont... Oui, parce qu'il y a une variante dans laquelle les gens te poussent Ouais. sur l'épaule au fur et à mesure. C'est sympa, non? Ils ont misé. En fait, il y a une carte pour chacune des... Ils ont parié sur quand est-ce qu'on allait se casser la Eh oui, gueule. ils ont parié pour chaque... sur le moment où vous allez vous rater. Et en gros, il y a une carte pour chaque numéro. Moi, à mon tour, j'ai pris mon pari et je passe le message à mon voisin. Qui du coup pourra pas faire le même pari que moi. Ah, punaise. Voilà. Donc tu essaies de parier exactement. Si tu paries en dessous, c'est bien, mais tu marqueras moins. Si tu paries Ouais, au-dessus, faut c'est raté. parier sur le fait que les gens, soit ils croient qu'on est des rockstars et qu'on va arriver jusqu'au 8 ou au 9, soit ils disent moi j'ai mis le 2, parce que je pense qu'ils arriveraient Ouais. dès le 2. C'est hyper dur, mais c'est C'est rigolo. c'est débile, c'est un genre... entre Dropholter, Yubibo, dans ce genre-là, quoi. J'ai trop envie d'y jouer à Ah ouais. 4. Bah, à 4 Ah non, mais après, t'as quand même que 2 personnes qui portent le drone. Ah ouais, j'étais là genre, ça serait plus facile à 4. Non, même pas du tout, c'est Non, que ouais. 2 quoi qu'il À arrive. chaque fois, Et c'est par justement, binôme. les autres poussent. Donc, Ou alors on pourrait jouer avec le nez. Tu sais, il faut des déplacés, mais avec le nez. c'est compliqué. Pour un ça. date, c'est sympa, non? Ça peut être sympa. J'ai Voilà. des tas d'idées rigolotes. Donc ça, quand c'est Mais arrivé, un peu navrantes. dans les listings, bah, un peu comme Green Oak, je fais waouh, ça a l'air débile. Trop bien. J'en veux. Trop bien. Donc voilà, vous avez Pick and Packers que vous pouvez commander. C'est hyper chez joli. nous. Tu vois, vas-y, essaie de pousser par là pour voir. Ah, et c'est pas mal non plus. Bah non, c'est pas où on va. Vas-y, viens. S'il faut aller au 2 là, regarde. Faut aller au 2, viens, on va au Le 2. le deux. Ah, ça a l'air de rien, mais c'est hyper dur. À un seul doigt. Non, mais attends, vas-y, avance. Ah, oh C'est non, raté. pas du tout. C'est affreux. Voilà. En plus, t'avais le coup de coincer contre le truc. Oui, normalement, vous jouez sur une table un peu dégagée. Là, On effectivement, dirait a fait comme moi, vous la voulez. fois où lors d'un C dispo, j'avais fait du vélo dans le magasin. C'était horrible. Mais ça a déjà été fait comme Oui, ça. ça a déjà été fait, ouais. Ah, On a un c'est peu pour fait- quel jeu? Je sais plus. C'était une patate à vélo. Ah. Je faisais La du patate vélo dans le vélo. sur dans, le vélo. dans le dispo. Bon, enfin, donc on a dit, le C-Dispo en public, on n'avait pas fait. Le C-Dispo en anglais, on n'avait pas fait. Ouais. Mhm. Le 6 tu fais un vieux. Ouais, j'ai pas fait encore. Ouais. Et tout le reste, par contre, on l'a déjà fait. C-Dispo l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait 6 dans une réserve, on l'a pas fait. Ah oui, on n'a pas fait ça. En plein milieu des cartons, en plein milieu des jeux pas exposés, où on n'a Eh pas bien, de on fait ça place. la semaine prochaine. D'accord. Semaine prochaine, le C-Dispo dans la réserve. On sait pas si c'est une bonne idée ou pas. Un super teasing. Mais Tout c'est le monde a super envie. Mais c'est une idée. Les gens, par contre, la semaine prochaine, vont avoir envie de venir. Pourquoi? Parce qu'il y a les secrets de Warden qui sort. Ah oui, il y a quoi d'autre la semaine prochaine encore? Et est-ce que c'est pas Cannes? Je sais pas. Non. Est-ce que c'est pas Cannes la semaine prochaine? Cannes, c'est en 3 semaines, Simon. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas des jeux de Non, Cannes? Cannes, là c'est en 2 semaines. Feya Swamp. Un nouveau Sagrada? Non, c'est pas encore. Non. Et là, Et la semaine prochaine, il y a Illimat dans les jeux qu'il y a là. Il y a peut-être l'extension de Veil of Eternity la semaine prochaine. tu veux dire A Curse? Curse. Peut-être que ça arrive la semaine prochaine. Ah, mais peut-être pas. Peut-être que c'est dans 2 semaines. Vous n'avez rien vu. Ouais. Alors, dans ce cas-là. Ah! Et il y aura des tapis de Riftbound ou pas? Là, je crois que quand les gens regardent cette vidéo, l'extension, le set 2 de Riftbound, il y en a déjà. C'est déjà sold out. Ouais. Bon, mais ça sert à rien alors, Voilà. pour le coup. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a dans... Et ça, c'est la semaine prochaine ou pas? Non? Ça, c'est pas la semaine prochaine, c'est un peu plus tard. C'est fin mars, je crois. Panthéon Je crois qu'il y d'Acropolis. a un autre truc dans ton sac, Simon. Oui, il y a un autre truc dans mon sac. Parce que le petit Mathias qui est là, Mhm. cette rockstar de Mathias, tu seras à Cannes? Oui. Bon, trop bien. Il y avait Là- une autre année où t'étais à Cannes aussi. La première fois qu'on s'est vu, c'était à Cannes. Oui. Il y a 3 ans? 3 ans. Il y a 3 ans. En fait, il y a Amandine qui arrive, me dit « Simon, faut que tu viennes à l'entrée, dépêche-toi !» Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, il y a Rachel qui est en train de pleurer, je fais « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il y a lui, là, avec sa sœur, son père et sa mère. Et il avait à la main, regarde, Non. je les ai tous récupérés. Je suis allé tous les... J'ai tout cherché. J'ai pas celui de Rachel qui maintenant habite très très loin. J'ai tous récupérés. Qu'est-ce que c'est? C'est des personnages de Twisted Fables, mais avec leur tête. Regardez-moi ça. Et pas que leur tête. Non mais Des incroyable. règles Ouais. spéciales. Des Incroyable. règles spéciales Avec toutes les customisées. règles spéciales qui vont avec. Pour le coup, moi j'ai un truc de gestion des stocks. Oui, Parce qu'à l'époque, c'est moi qui commandais tous les jeux du magasin. Maintenant, on pourrait échanger. Ah oui, c'est vrai. Ça Toi, pourrait- t'as un système de blagues. Moi, j'ai un deck de blagues, je crois. J'ai Oui. un deck annexe avec des blagues dedans. Oh, Créer le deck de blagues. j'avais toujours des têtes un peu rigolotes pour laisser dispo. Mais Pourquoi oui, j'avais- alors- C'était quoi ce chapeau Non, mais ce qui est fou, c'est que ce qui est absolument dingue dans le truc, c'est que non seulement, regardez-moi ça, cette star de Mathias qui avait fait toutes les captures du C-Dispo. D'où elle vient cette photo? Je sais pas, mais il y en a des super. En fait, mais c'est hallucinant parce que toutes les Ah, cartes. ça je me rappelle. Ouais, c'est pour la vidéo. Ça, c'est dans les Olympiades. Et ça, c'était la vidéo de. Ah, ça Regarde. c'est un pied de six. C'est ton tir à l'arc, mon dieu. Un grand moment Non, ça. mais c'est incroyablissime. C'est le truc.
Et ça, c'était carte spéciale avec l'humour de répétition. Regardez-moi ça. Et tous les gens de l'équipe, Baptiste, alors j'ai jamais joué avec celui de Baptiste, mais je pense Il est que... bien celui de Baptiste. On a pense passé du temps à le faire. Non mais celui- putain, je serais plus qu'à cette semaine, j'aurais adoré, parce que... Est-ce que tu peux expliquer aux gens comment marche le principe Alors, du deck de Baptiste dans Twisted Alors, Fables? le deck de Baptiste, Non, mais c'est fou, c'est fou. en fait, il y a des cartes avec des personnages qui vont faire amener dans un sorte de livre dont vous êtes le héros. Et en fonction des choses qu'on fait pendant un tour, ça va amener à des possibilités différentes. Parce que je crois que tu m'avais dit qu'il est coopératif, c'est Baptiste. Il y avait un truc où il joue contre le livre, un truc, non? Mais Baptiste, il a des effets qui sont... Il joue avec les autres personnages en fonction des aventures. Ah oui, il y a Il va y Kaguya, avoir par exemple. Kaguya Ouais. qui va intervenir, la petite sirène. Ouais, ouais. Il va y avoir tous les personnages qui vont intervenir, à part celui du coup qu'on confronte. Ouais. Et donc justement, il y a ces cartes qui sont quand Fantasy même Realms. simples. Elle est bien cette photo, on dirait que je suis maquillé. Oui. Mais d'où ça sort, ça? C'est les comment- Olympiades, je pense, c'est C'est deux. les Olympiades. Oh, mais c'est incroyablissime d'avoir fait ça. C'est absolument fou. C'est Mathias, c'est la star. C'est la star de Cannes. C'est hallucinant. Non, mais c'était inimaginable d'avoir Non mais c'est cette fou. rencontre, un cadeau comme ça. Enfin, c'est c'était fou. complètement dingue. C'est fou, c'est fou. Et du coup, bizarrement, quand t'as demandé à venir faire un stage, il y a Simon qui a répondu « Oui !» je pense que j'ai mis 17 secondes à te répondre. Je Ah crois ben, que... je l'avais envoyé le soir et à Oui. 6h, je me lève, c'est répondu. Quoi. Ah mais en fait, ce qu'il y a, j'étais dans ma salle de jeu. J'ai vu le mail. Salut, c'est Mathias. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. J'ai lu en diagonale. J'ai pris mon téléphone et je t'ai envoyé oui. On a envoyé une photo de moi qui dit oui, oui. Je crois que je t'ai répondu immédiatement quoi. Je pense que tous les gens qui voient les 240 mails l'ont lu, tous les éditeurs à qui disent non mais je vous réponds pas au machin, ils vont se dire par contre Mathias, vous lui avez répondu. Je fais oui, j'ai répondu à Mathias. Ou tes collègues. Mon Dieu, Nico avec toutes ces petites photos de lover là. Ah, quel bonheur. Ben oui, c'est un lover, Nico. Ah mais oui, tellement. Et Amandine. Ah, regardez, il y a tout le deck d'Amandine qui te passe le bonjour d'ailleurs. Elle m'a envoyé un message. Ah, punaise, incroyablissime pour le coup. Bon, tu seras à Cannes cette année. Oui. Si vous croisez Mathias à Cannes, vous lui dites que c'est une star et que c'est le plus grand créateur de jeux que son coup toute ta vie n'ait jamais porté. Et T'as créé des jeux à côté ou pas du tout? Pas créer des vrais jeux, mais j'ai fait juste des extensions d'autres jeux. Donc Tag Team, j'ai fait un Ah, personnage. tu Trop as bien. fait des persos de tag team? On en a fait 2 avec ma sœur. Ok, trop bien. Et j'ai fait un personnage de Unmatched. Ils font quoi les persos de tag team? Il fait quoi le perso de match? Alors Tag Team, on s'était fait un délire, c'était de faire des personnages de la série Arcane. Je sais pas si vous Ah, trop Ouais, bien. oui, carrément. Donc on a fait Victor et là on est en train de faire Jinx. Trop bien. Trop bien. Et Unmatched, j'ai fait en personnage le personnage principal d'un livre de ma sœur. C'est quoi qu'elle dit ta sœur? Non, d'un livre qu'elle a écrit. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais évidemment. Qu'est-ce que j'ai avec mes questions cons, évidemment. Ta sœur, elle écrit des livres? Oui. Non, mais ok, on est sur une famille de créatifs. J'ai quand même l'impression. On n'a pas la même famille. Ben non, ma sœur, elle a pas écrit un bouquin, non, du tout, elle a jamais fait ça. Bon, incroyable. Ça, j'étais trop content de pouvoir montrer ça. Faut qu'on se voit à Cannes, faut qu'on y joue. Là, je pars demain. Là. J'ai une semaine où je tournais partout, tout le temps. C'est terrible. T'as ta boîte de Twisted Fables chez toi? Oui. T'es là à Cannes quand? Je suis le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous, on arrive le mardi soir et on repart le samedi après-midi. Peut-être samedi matin. Bon, je t'enverrai peut-être un SMS en mode Mathias, rendez-vous samedi matin, on se fait une partie de Twisted Fables, on y joue ensemble? Ok. Ok, comme ça on fera ça, on fera le revival à Cannes de tout ça. Ok. Trop bien. Bon, tu ne seras pas dans le prochain épisode de C'est Dispo, Non. mais il sera dans la réserve pour faire un truc de C'est Le Dispo Le C'est dispo pas. Le C'est dispo Ouais. pas. C'est Dispo, non. Ah oui, toi. Il sera sous la terrasse. Non, c'est affreux. Je disparais, je suis une horrible personne. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est Dispo, sachant que la semaine d'après, il n'y en aura pas. Parce Ah qu'on oui. sera À Cannes. à Cannes, pour le coup. Ah, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne, là. C'est soit la soirée jeudi passe-temps, soit l'épisode sur les contrats de mystère. Ah ouais. Du fun ou du moins fun? Je sais pas, à voir, Ok. à voir. Non, mais oui. Soit les soirées jeudi passe-temps, là, incessamment sous peu d'ici quelques jours.
Et après d'autres vidéos. Bon voilà, des trucs que j'ai tournés. Bien, on s'en fiche. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ça c'est de la fin.